problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là, bien sûr, pour passer le coup de fil qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur M6. Avec notre salle des appels qui va apparaître sur l'écran d'un instant à l'autre. Pas pour l'instant, visiblement, la caméra. Ah, ça y est, on vient de brancher la caméra. Suffisait de mettre la prise dans le trou. Comment ça va, les amis ? On va bien, ouais. Merci à vous tous en tout cas d'être là, de donner des coups de fil comme vous allez le faire maintenant pendant plus de 2h30. Bravo à cette salle des appels. Les conseils nous seront donnés par Maître Léoty et nous avons la chance d'avoir le retour du fils prodigue, notre avocat Courtois de Bordeaux, spécialisé dans tout ce qui est accident de la vie, indemnisation. Et là, on va avoir quelques cas à vous soumettre. Merci beaucoup Philippe d'être avec nous. Nous allons, avant de vous présenter celles qui ont des problèmes et que nous allons tenter de régler de 10h à midi, revenir sur un cas. Céline, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors, nous allons revenir sur Marion. Oui, c'est ça, Marion et Alexandre, c'est un joli petit couple qui s'est marié cet été. Ils ont fait appel à un photographe et le photographe est bienvenu, mais n'a jamais donné les photos. Je sais pas si c'est un compliment, un joli petit couple. C'est un beau couple. Ils sont mignons. Un joli petit couple, franchement. Mais bien sûr qu'ils sont mignons, ce sont les plus beaux. C'est lui qui se retourne, c'est ça, et qui découvre la robe de sa femme et qui... Ça a dû coûter un prix, ça. Marion, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Merci. Alors, pour immortaliser cette journée, vous aviez engagé un photographe professionnel et le jour J, il a réalisé la prestation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Céline ? Il est venu, il a bien fait les photos, il est resté jusque tard, donc jusque-là, on est rassuré, tout va bien. Sauf que depuis le mois de juillet, il n'a jamais fourni une seule photo et il a envoyé de nombreux textos pour expliquer qu'il n'était pas en forme, qu'il était dépressif, qu'il avait perdu son père, sa mère, son meilleur ami, etc., etc. Et donc, il n'arrivait pas à fournir les photos. Alors que les choses soient claires, effectivement, ce monsieur a peut-être traversé un moment difficile dans sa vie, mais il a les photos sur une clé. Elle ne demande même plus à ce qu'il y ait, on les retouche un petit peu les photos, elle veut juste avoir la clé pour être sûre que les photos existent. Elle n'arrive même pas à avoir ça. Donc même s'il ne se sent pas bien, il suffit de lui dire venez en bas de chez moi, je vous donne la clé, on n'en parle plus vu qu'elle a payé. Est-ce qu'il s'est passé, qui avait téléphoné, salle des appels, s'il vous plaît ? Vous étiez là, Bernard ou Johanna ? Alors c'était moi qui avais téléphoné, on avait eu un peu de mal à l'avoir à l'antenne, mais j'avais conversé avec lui par SMS. Et alors qu'est-ce qu'il vous avait dit ? Il m'avait promis de me rappeler dans l'après-midi après l'émission parce qu'il travaillait le matin. Malheureusement, il ne m'a jamais rappelé et il ne m'a jamais répondu. Est-ce que vous, Marion, vous avez eu des nouvelles d'une manière ou d'une autre ? Rien du tout. Moi, Marion, je commence à m'inquiéter. Je me demande s'il n'a pas un problème parce qu'on a déjà vu, malheureusement, j'espère que je ne vais pas vous porter la poisse dans cette émission, ça, vous savez, le photographe qui fait de mauvaises manip. Non, mais c'est vrai, qui croit prendre des photos toute la soirée et puis le disque dur s'efface, etc. Et c'est pour ça qu'il fuit. Sinon, c'est tellement bête de résoudre le problème en vous donnant la clé, mais s'il ne le fait pas, c'est qu'il y a un vrai souci. Maître Léoty, là, il y a un vrai préjudice pour le coup. Hein. Ah non, mais là, le préjudice, il est énorme dans la mesure où ce sont les photos de leur mariage. Il faut impérativement essayer de recontacter ce photographe pour qu'il livre les photos. Et sinon, il faudra indemniser le préjudice qui, au-delà d'être financier, est surtout moral. Ouais, là, j'ai peur. Je ne vois pas pourquoi il répond pas. Il n'y a aucune raison. Qu'il dise je ne peux pas faire les retouches, j'ai fermé ma société, mais il a la clé USB. Il a pris les photos, il a donc cette petite carte là, la fameuse, je ne sais plus comment. Carte SD ? Voilà, il l'a. Sauf s'il l'a perdu. Et j'ai peur qu'il fuit à cause de ça. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Alors on lui laisse un message. 06. Et vous me direz s'il continue à passer des annonces en tant que photographe. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour monsieur Damien Gauthier, Julien Courbet à l'appareil. J'appelle votre société Miroir Magique rue Château-Paillon à Marseille parce qu'on est vraiment très inquiets. Il y a quand même des jeunes mariés qui attendent désespérément leurs photos. Ils sont même prêts à... Bien qu'ils aient payé à ne même pas voir les retouches, les albums, ils veulent au moins être sûrs que les photos existent et on commence à se demander si elles existent vraiment. Alors, soyez francs avec eux parce que là, les pauvres, ils attendent désespérément. Vous vous rendez compte ce que c'est que des photos de mariage ? C'est quand même le seul jour où il ne faut pas perdre les photos. Donc, merci de leur donner des nouvelles. Là, vous faites la politique de l'autruche, vous ne leur répondez pas. À moi, c'est normal que vous ne me répondiez pas. Mais appelez vos clients qui vous ont payé, qui attendent désespérément ces photos de mariage. Donc, monsieur Damien Gauthier, soyez sympa. Miroir Magique, vous avez une boîte. Il y va de votre responsabilité. Alors justement, cette boîte, Céline, vous avez l'air de tiquer. Oui, un petit peu. Alors effectivement, il avait une boîte. En fait, elle a été créée en 2012 et elle a été fermée en 2022. Je rappelle que le mariage a eu lieu en 2024. Donc je ne sais pas avec quelle société est-ce qu'il compte facturer cette prestation. Et surtout, il était enregistré comme activité location et location de bail d'autres biens personnels et domestiques. On voit absolument pas de rapport avec la photo. Voilà, monsieur Gauthier, donc si vous pouviez au passage, après avoir rendu la clé ou la carte, nous dire un petit peu sous quel
régime vous travaillez, parce qu'on a déjà eu remarqué un monsieur qui vendait des voitures neuves, maître, et qui était enregistré comme vendeur de légumes. Donc on lui avait téléphoné pour lui expliquer qu'une Clio n'était pas un poireau, mais peu importe. Oui, Bernard, vous voulez prendre la parole? Qu'est-ce que vous tentez? Je tente tout simplement l'appel de nouveau parce que sa messagerie s'est arrêtée à un moment donné. Oui, d'accord, oui, j'ai arrêté un peu long. Je vous laissais continuer à lui parler, mais c'est oui, délicat. très bien. Bon, allez, on compte sur Monsieur Gauthier, on compte sur vous pour nous aider simplement. On veut même pas lui parler directement, qu'il parle à la cliente. Est-ce qu'il y a matière à déposer plainte? Parce que quand on voit toutes les plaintes qui sont refusées, quand elle va aller dans un commissariat ou une gendarmerie en disant je dépose plainte parce que quelqu'un, on risque de pas lui prendre sa plainte. Il y a un moment donné, c'est tellement précieux des photos pour ce type d'événement. Il faut pas hésiter à les déposer une plainte parce que la prestation n'a pas été exécutée. Ils ont payé une somme sans avoir un quelconque retour d'une prestation, donc il ne faut pas hésiter à déposer une plainte. Allez, on avance. Je vais continuer parce que là, je ne peux pas faire grand-chose. On va voir si notre envoyé spécial, Sacha, quand il sera là-bas, puisqu'il bourlingue dans toute la région et quand il va passer à Marseille, peut s'arrêter à l'adresse. Je vous tiens au courant, Marion, mais là, je commence à être vraiment inquiet. Bernard Sabat, salle des appels. Il m'a envoyé un texto à l'instant, Julien. Merci de m'envoyer un SMS si c'est urgent. Je vais le faire. Donc. On lui en a déjà envoyé, ça vous l'avez déjà fait, ça, Johanna, le coup de l'urgence du SMS la dernière fois? Oui, je lui avais demandé de me rappeler urgemment. Il m'avait dit non, mais là je suis au travail. En fait, c'est pas il si n'est urgent. pas dans la nature, donc ce monsieur. Il sait qu'on est là en train de parler de lui. Donc, Monsieur Gauthier, dites-lui que maintenant, il faut qu'il dise oui ou non si ces photos existent ou s'il les a effacées par mégarde. Bon, on continue, Mario. Restez avec nous, Céline. Autre chose à rajouter? La cerise sur le gâteau, on sait que ce monsieur continue de travailler. Thomas Renard, notre enquêteur, l'a appelé le 22 novembre et il était d'accord pour venir en juin prochain pour faire des photos pour un mariage. Avec une société qui apparemment fait de l'immobilier. Oui, location de biens, je sais même pas ce que ça veut dire, biens domestiques. Allez, Monsieur Gauthier, on compte sur vous. Essayez d'arranger le coup. Merci beaucoup. J'ouvre une petite parenthèse. Mardi, vous le savez, nous avons traité le cas de Riette. Vous savez qui est Riette? C'est un sanglier. Riette, c'est un bébé sanglier qui s'est sauvé. Il devait y avoir une battue. Voilà, il s'est retrouvé chez une dame qui était à votre place. Il s'est protégé derrière les poubelles. Il était tout petit, il avait froid, il était en hypothermie. Elle l'a protégé, elle l'a soigné, elle l'a vacciné. Et du coup, il est devenu un animal domestique puisque n'ayant pas l'habitude d'être seul avec des animaux sauvages, il s'est habitué à l'humain et c'est devenu, regarde, elle lui fait assis, couché, elle lui envoie la balle, il joue avec les chiens, il est vacciné. Il n'est pas au contact du public parce qu'elle a fait tout ce qu'il fallait pour protéger administrativement et tout ça. Et vous connaissez l'administration, il y a des problèmes plus graves, mais pour eux, ce qu'il faut, c'est abattre ce sanglier. Donc j'ai lancé le hashtag Sauver Riette. Et bien, ça a pris des proportions géniales, hein, Stan, parce que nos amis de France 3, je les remercie, ont repris ça. Je crois que TF1 l'a fait, BFM TV l'a fait ce matin, et Riette est en train de devenir au centre des débats. Et c'est tant mieux, regardez ça. Pourquoi voulez-vous aller abattre ce sanglier qui ne fait de mal à personne? Au contraire, il est plus obéissant que les chiens, m'a-t-elle expliqué. Bon, Stan, en tout cas, on continue. Un hashtag Sauver Riette, parce que tant que c'est pas gagné, où en est-on d'ailleurs dans ce dossier? Mais on a eu une réponse de la préfecture hier qui répondait d'ailleurs à tous les médias, mais évidemment en citant notre émission puisque c'est nous qui avons fait découvrir cette histoire à tout le monde, en disant écoutez, aujourd'hui ce n'est plus entre nos mains, c'est une affaire dans les mains de la justice. D'ailleurs, Elodie, la propriétaire du sanglier, est en ligne avec Elodie, bonjour. Bonjour mes sauveurs. Bon, Elodie, je suis désolé parce que là, du coup, on a un peu perturbé votre emploi du temps depuis mardi. Il n'y a plus que CNN et Donald Trump qui n'en ont pas parlé. Mais bien sûr, j'aimerais que mon cher Donald vienne, mais je pense qu'il a autre chose à faire. Bon, alors où en est-on, Elodie? Vous avez vu ces mouvements de soutien, ça fait plaisir. Et merci aux téléspectateurs d'M6, aux auditeurs d'RTL évidemment, et à tous les autres qui ont repris. Bon, j'ose espérer maintenant qu'on va vous laisser tranquille. Je suppose que vous avez été très surprise par tout ça. Mais déjà, je tiens à remercier sincèrement toute la population. C'est un réel engouement. Les gens, je pensais pas que ce sujet allait défrayer autant de chroniques. Hein. Je suis debout depuis 4h30 ce matin. BFM TV était dans ma cour à 5h. Là, j'ai un beau confrère d'M6 qui vient pour le journal de ce soir. Le journal Le Parisien vient à 14h. Je pense que Riette est plus important que notre cher président et notre cher ministre. Vous avez raison. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, on est censé connaître le Premier ministre. Et en fait, toutes les rédactions sont chez elle pour venir filmer Riette. Oui, mais quelque part, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les gens, vous voyez, il y a la politique et il y a le cœur. Et ils se disent, mais pourquoi
pourquoi ils veulent comprendre pourquoi on vient embêter cette bête-là alors qu'il y a des problèmes qui ne sont pas résolus dans ce pays, des problèmes gravissimes, des gens qui n'ont pas à manger, des gens... Là, tout à l'heure, on va avoir un cas d'une dame qui est en train, Stan, ça sera un petit peu plus tard dans l'émission, de vendre ses biens parce que je crois que la CPAM a eu un bug et donc elle touche plus rien, elle a plus rien à manger et tout. Voilà. Elle ne touche plus aucune indemnité, elle est en arrêt maladie pour une histoire hyper tragique, en plus on vous racontera tout, et elle est obligée effectivement de vendre un peu ce qu'elle a sous la main pour payer son loyer parce que malheureusement les huissiers sont venus à sa porte pour lui réclamer le loyer. L'administration, on aimerait bien qu'elle bouge, elle bouge pas. Par contre, pour un sanglier qui ne fait de mal à personne, là tout de suite on envoie des lettres, etc. Docteur Courtois, docteur, c'est votre papa qui est docteur parce que j'ai travaillé pendant 20 ans dans une autre émission avec son père qui est docteur, qui était le docteur de l'émission, et le fils est devenu avocat. Comme quoi on n'est pas forcément docteur de père en fils. Maître Courtois, qu'en pensez-vous de tout ça? C'est une aberration, sincèrement. Je comprends pas pourquoi on passe du temps sur ces animaux alors que l'être humain on l'oublie. Mais vous qui défendez des gens, des fois qu'on a amputés à tort, qu'on a tués sur la table d'opération parce qu'il y a eu des bêtises, des manquements, et vous voyez qu'il y a autant de mobilisation, d'énergie de l'administration pour un sanglier qui ne fait de mal à personne, quoi. Alors qu'on va laisser de côté des personnes qui sont hospitalisées, on va même pas les aider, on va les renvoyer chez elles sans avoir des tierces personnes pour les accompagner. Et encore une fois, on va embêter. C'est peut-être un peu poujadiste ce qu'on est en train de dire, mais enfin voilà, c'est pour ça que les gens se manifestent. Et puis les gens, ils ont envie d'aimer les animaux. Voilà, alors en étant mieux, on partage ça avec eux. Bon, alors on se tient au courant. Je vous fais un gros bisou. Je veux des nouvelles et je vous promets, je vais essayer de trouver un moment où je veux m'offrir ce plaisir une fois dans ma vie d'aller jouer avec un sanglier, de lui envoyer la balle et de courir avec lui. Ça, on le fait, c'est promis. Merci à tous. En tout cas, juste je tiens à spécifier donc, que ma situation n'a aucunement bougé. Donc, je vais peut-être bientôt passer 8 heures en garde à vue. Ça va être formidable. Ne vous inquiétez pas. Il fera plus chaud que chez moi, je crois. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment, par contre, trouver un parrain ou une marraine qui accepte de nous aider. Et ce que je veux, c'est qu'elle soit graciée. Donc, Mais qu'est-ce que vous appelez un parrain ou une marraine qui accepte de vous aider? Eh ben, quelqu'un qui prenne l'affaire très à cœur. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'on est en train de faire, là? Depuis 2 jours. Vous êtes déjà tonton. Non, mais là, on peut pas faire mieux. Non, mais ne vous inquiétez pas, on est là tous les jours. J'espère. En fait, j'ai tellement peur qu'on me lâche. Mais non, vous plaisantez. À partir de maintenant, je peux vous dire que celui qui s'approche et qui vient, on sera là. Et il faudra qu'il accepte d'être filmé en train de prendre votre sanglier. Et puis là, ça sera TF1, ça sera France 2, ça sera la France entière. Et donc, j'invite tous les médias à continuer à en parler et on continue à lancer le hashtag Sauver Riette qui était hier ou mardi numéro 2 des tweets juste derrière Bachar el-Assad. Donc formidable. voilà, donc on continue parce qu'Elodie elle n'est pas sur Twitter et sur Facebook. Combien on a eu de messages? C'est le record, je crois, Stan. Oh là là, on en a eu des milliers, Julien, des milliers de réactions. De dingue. Bon, allez, vous continuez et on ne vous laisse pas tomber. Vous êtes formidable, un énorme merci. Je vous fais un gros bisou. Continuez d'écouter RTL et de regarder cette formidable émission. Merci Marin, merci beaucoup. Allez, revoir, on continue. Pour Marion, on essaie d'avoir le photographe alerte. Que se passe-t-il, Bernard? Je continue à parler avec lui par texto, Julien. Il me dit je suis dessus, je suis sorti de l'hôpital la semaine dernière. Ce soir, je leur envoie déjà ce que j'ai fait aujourd'hui et demain soir aussi. Comme ça, ils commencent à recevoir les photos. Voilà ce qu'il vient de m'envoyer à l'instant. Vous avez entendu ce photographe. Alléluia. Alléluia. Oui, donc apparemment les photos existent vraiment. Donc on s'appelle semaine prochaine, Marion. D'accord? Allez, super. Allez, gros bisous. Bon, merci, je vous présente très rapidement Valérie, Aurélie et Santina. Valérie, elle est dans une grande surface. Elle va glisser. C'est ballot, mais c'est comme ça peut arriver, et assez souvent d'ailleurs, sur des spaghettis, et vous allez vous fracturer le bras. Indemnisation, pas grand-chose, ce n'est pas normal. Aurélie, elle a donné 6 000 € à un artisan. Et quand on regarde habituellement cette émission, qu'est-ce qu'il a fait l'artisan? Il est jamais venu. Eh ben voilà, Santina, c'est joli Santina comme prénom, ça vient d'où Santina? Sardaigne. De Sardaigne. Santina, elle s'est retrouvée, la pauvre, défigurée. Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, tant mieux, puisque vous n'êtes pas défigurée, même très jolie, mais vous avez eu un gros problème avec des sourcils, et là aussi, indemnisation, rien du tout. C'est pour ça que nous avons fait venir un avocat spécialisé dans tout ce qui est médical, et notre Emma Léoty pour tous les autres dossiers. Ça va se passer dans quelques instants. D'ores et déjà, je vous rappelle que tout au long de cette émission, je vous donnerai rendez-vous pour lundi soir, parce que c'est une émission qui, avec Stan, nous tient vraiment à cœur. C'est appel à témoins, c'est ces gens
qui n'arrivent pas à faire le deuil de ces horreurs qu'ils ont vécues, incendie criminel, une personne tuée sur le bord de la route, la personne s'est sauvée, ne s'est même pas arrêtée. Tant qu'ils ne sauront pas, ils ne pourront pas se reconstruire. Et donc on a besoin de vos appels lundi soir, et nous avons fait, c'est la 10e émission, on fera un petit bilan. Vous allez voir tous les cas qui ont été résolus grâce à vos appels. D'ici là, c'est Ça peut vous arriver sur M6 qui continue pour nous joindre. Ça peut vous arriver @rtl.fr ou m6.fr. À tout de suite, mesdames et messieurs. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une radio est là pour passer le coup de fil qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Avec notre salle des appels, avec Johanna Boubaker, avec Bernard Sabat et notre Stan Vignon qui vont maintenant, pendant 2 heures, tout faire pour faire avancer vos dossiers. Les règles d'or, les bons conseils seront donnés par notre avocate Emma Léotier. Nous avons fait venir Maître Courtois, avocat au barreau, surtout préparé. Donc, c'est une semaine extraordinaire puisque jeudi prochain, dans une semaine, jour pour jour, l'une ou l'un d'entre vous sur RTL aura 150 000 € dans son porte-monnaie. Pour vous remercier de votre fidélité, vous êtes 18 millions à écouter RTL chaque jour, merci. Alors pour gagner 150 000 €, Céline. Vous appelez RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute, ou vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. 10h30 jusqu'à 10h30, 3210, ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900, il y a 150 000 € pour vous. Bonne chance. Nous allons, si vous le voulez bien, attaquer les cas d'Aurélie, des cas de Santina. Il y a beaucoup d'injustices aujourd'hui dans cette émission. Alors Santina, vous interviendrez également, Maître Courtois. Là, c'est pareil. Elle a été, la pauvre, elle est passée pas loin de la catastrophe. Elle a été pendant quelques temps défigurée. Aujourd'hui, tout va bien pour Santina, mais pour une histoire de sourcils, qu'est-ce que vous vouliez faire comme soin exactement ? Je voulais faire une épilation avec une coloration des sourcils. Ouais. Donc qui s'appelle un brow lift. Et ça a mal tourné. Très très mal tourné, oui. Et combien on lui propose, Céline, aujourd'hui, ou pourquoi est-elle là, cette dame ? Elle est là parce qu'on lui propose vraiment pas grand-chose, qu'on reconnaît pas du tout sa situation catastrophique et les douleurs par lesquelles elle est passée. Donc on a besoin absolument de l'aider aujourd'hui. Bon, on compte sur vous tout à l'heure, Maître Courtois, pour s'occuper de ça. Il y a beaucoup en ce moment, de plus en plus, sur des épilations définitives des sourcils, parce que c'est peut-être pas fait pour. Je dis pas que c'est le cas là, dans les règles de l'art. Ouais, tout à fait. Malheureusement, d'ailleurs. Allez, attention, il pourrait y avoir une alerte, mesdames et messieurs, sur RTL. Dans quelques minutes, que se passe-t-il, Stan ? Nous allons revenir sur un dossier qu'on a traité hier. Angèle, qui vit dans une ville qu'on pourrait qualifier de ville poussière. Nous aurons dans quelques instants le maire de la ville qui sera en ligne avec nous grâce à notre envoyé spécial Pascal Normand qui s'est déplacé personnellement sur place. Une dame et des voisins et des commerçants vivent à côté d'un silo. Le silo envoie de la poussière, vous ne pouvez pas imaginer. La voiture est blanche, vous la nettoyez 2 jours après, elle est encore blanche. Les vitrines, ils vivent dans la poussière. C'est un film de science-fiction. Hier, on a essayé de faire bouger les choses. Apparemment, elles ont peut-être bougé. Nous allons vous raconter tout ça et revenir sur tous nos dossiers en direct sur RTL. Bonne journée, bon jeudi à vous tous. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, vous le savez, Ça peut vous arriver sur RTL en direct. Et hier, nous avons traité un cas complètement dingue puisqu'une personne était assise ici dans notre studio RTL pour nous dire on vit dans la poussière. Nous avons envoyé un envoyé spécial là-bas et figurez-vous que quand il a été là-bas, il y avait un vrai nuage de poussière. Il s'agit bien sûr de notre ami Pascal Normand qui doit être en ligne avec nous. Donc Pascal va vous décrire ce qu'il a vécu hier et ce que vivent ces gens-là au quotidien. Pascal, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Donc hier, qu'est-ce que vous avez pu voir ? Parce qu'après, on peut raconter toujours des histoires, mais là, vous y étiez quand ça s'est passé ? C'est pas dur. Moi, je suis resté garé à Montbert, donc dans ce petit village qui se trouve au-dessus de Nantes, à une quinzaine de minutes. Quand je suis arrivé, j'ai garé mon véhicule pour faire le duplex avec le directeur de l'entreprise. Je suis resté garé environ 2 heures. J'ai déambulé, je me suis baladé. Quand je suis revenu, il y en avait plein la voiture. J'en avais plein sur les vêtements. Et vous croyez pas si bien dire. Dès que je suis arrivé chez moi le soir, j'ai lavé le véhicule, j'ai lavé tous mes vêtements. J'en avais plein les cheveux. Donc indiscutablement, on ne peut pas vivre en face de
cette entreprise. En tout cas, décemment, les enfants ne peuvent pas sortir. Vous ne pouvez pas déjeuner sur votre terrasse l'été. Alors, ce qu'il faut préciser quand même, parce que j'ai eu Monsieur Ouari hier soir longuement, normalement, les moissons, ça dure environ 1 mois. Et le séchage, tout autant, 3 semaines, 1 mois. Mais comme il y a eu une météo complètement pourrie cette année, bien les problématiques durent quasiment depuis 3 à 4 mois. Donc, c'est invivable. Pascal, même 1 mois. Enfin, je veux dire, ça peut pas être tolérable. Alors, ce Monsieur Ouari a été très sympa puisqu'on s'est rendu sur place et il nous a parlé sur l'antenne tout de suite. Et il nous a dit, il a eu raison de nous le dire. Moi, j'étais là le premier. Il y avait rien autour. Donc, on a donné visiblement des permis de construire, des crèches. Il y en a une à côté. Par la suite, il n'aurait pas fallu le faire. Donc moi, ce que je demande tout simplement, Céline, et là je parle comme si j'étais Monsieur Ouari, c'est amène mes silos plus loin, mais qu'on me donne un terrain. Vous avez construit des maisons autour de mon silo, qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Donc il se retourne vers le maire pour essayer de trouver une solution avec la mairie. Il faudrait un terrain loin de cette zone qui à la base était une zone artisanale et agricole, qui s'est transformée en zone d'habitation. Il faut un terrain beaucoup plus loin pour que tout le bazar aille loin des habitations. Alors Pascal, justement, et merci à la bonne volonté de tous, que ce soit le maire, que ce soit Monsieur Ouari et vous-même qui avez fait un boulot formidable là-bas. Qu'est-ce qu'on peut dire ce matin? Réunion, je crois, il y a eu. Alors non, la réunion devrait intervenir cet après-midi. Et nous, on a rencontré hier, moi j'ai eu le maire au téléphone vers 13h qui a bien voulu être en direct ce matin avec nous. J'ai eu Monsieur Ouari hier soir qui m'a rappelé, je lui ai dit, vous voulez être en direct avec nous demain? Il m'a dit, pas de problème. Monsieur Ouari est assez clair. Il me dit, ça fait 10 ans que je demande un terrain, j'ai besoin que d'un seul hectare, mais a priori, administrativement, c'est compliqué. Passez-moi, parce qu'après on va être tenu par le temps, on a plein de cas à résoudre. Monsieur le maire, soyez le bienvenu. Vous êtes en direct sur RTL et je vous remercie 1000 fois de nous parler. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut régler ce problème de terrain, s'il vous plaît? Oui, bonjour Monsieur Courbet. Bonjour Monsieur. Bonjour à tous. Oui, le problème de terrain, il est solutionnable puisque la commune de Montbert, avec Grandlieu Communauté, possède des terrains en zone d'activité. Déjà, l'entreprise Ouari est dans une zone d'activité. Son activité de séchage est en zone artisanale. Et la communauté de communes possède des terrains qui sont dans d'autres zones. Néanmoins, il ne faudrait pas que le même problème se reproduise avec les artisans dans la zone, même si ça reste industriel. Mais alors, ce terrain-là, est-ce que vous en avez parlé à Monsieur Ouari? Est-ce qu'il sait de quel terrain il s'agit? Parce qu'il saura même de nous dire il va y avoir de la poussière ou pas. Tout à fait. Ces terrains-là, il y a déjà mon prédécesseur en avait parlé avec l'entreprise. Après, ça a aussi un coût non négligeable et c'est des procédures très longues et coûteuses pour déménager une entreprise. Oui, mais je comprends, Monsieur le maire. Vous êtes maire depuis combien de temps, vous? 2014. Voilà, donc ça date d'il y a, vous vous rendez compte, c'était il y a combien de temps qu'il est installé là-bas, Monsieur Ouari? Il n'y avait rien autour. Les années 1900. Et il y a des gens qui ont été donnés des permis de construire, etc. Et maintenant, on est dans cette situation. C'est ça qui est dingue. Monsieur Ouari, vous voulez prendre la parole? Il est en ligne, Monsieur Ouari, ou pas? Je sais pas. Oui, bonjour. Bon, Monsieur Ouari. Bonjour, Monsieur Courbet. Alors, vous avez entendu, il y aurait plutôt des terrains, il y aurait des terrains qui pourraient vous être proposés, mais est-ce que ces terrains-là vous conviennent? Le terrain que je cherche aujourd'hui n'est pas un terrain dans une zone, parce qu'on est déjà dans une zone. Oui. Notre profession, qui malheureusement aujourd'hui émet des poussières qui peuvent être difficilement contrôlées quand vous faites baigner un tracteur sur une plateforme, c'est compliqué. Aujourd'hui, moi, je cherche un terrain en race campagne, où il n'y a pas une maison à 300 mètres, pour être tranquille. C'est compliqué parce que la communauté de communes ou même Monsieur le maire n'ont pas à disposition un terrain comme ça, et c'est très compliqué. Et voilà, le problème est résolu. Aujourd'hui, vous avez des gros silos qui sont installés en zone, et nous, on peut pas avoir accès à ces Bien compris. Alors, moi, ce que je pense, Pascal, c'est qu'il faut arriver à trouver la communauté de communes, que quelqu'un trouve un terrain qui soit complètement isolé, parce que ce qui va se passer, Maître Léoty, c'est qu'il va y avoir des actions en justice, et à un moment ou à un autre, il y a peut-être un juge qui va dire, on arrête, quoi. Avec cette poussière, c'est pas possible. Il y a des enfants qui respirent cette poussière. Donc, il va vite falloir qu'on... D'ailleurs, je m'adresse comme il est spécialiste du médical, Maître Courtois, c'est de la poussière de silo, mais c'est pas bon pour la santé, quand même. C'est pas bon pour les enfants, pour personne. J'imagine, dans la population, peut-être qu'il y a des personnes qui ont de l'asthme ou autre. C'est la responsabilité de la mairie. C'est eux qui ont accepté qu'il y ait des terrains qui soient construits, qu'il y ait des... Il faut maintenant que tout le monde se retrousse les manches et trouve un terrain, Maître. Effectivement, ce sont des troubles anormaux de voisinage. Il est hors de question qu'il y ait des enfants, des mineurs qui soient concernés par cette problématique d'une poussière H24, et il faut impérativement que le problème se solve et qu'il y ait un terrain qui soit mis à disposition de cette entreprise. Pascal, la bonne nouvelle, pardon Maître, parce que Pascal va décrocher. Pascal, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de bonne volonté là sur RTL, donc vous faites cette réunion et vous m'en dites un petit peu plus, et puis voyons s'il existe un terrain bien éloigné, puisque tout le monde est d'accord pour avancer, et on verra ce que dira la DREAL. On en est où avec la DREAL?
l'Adréal d'ailleurs, Stan. On avait cherché à les joindre, je crois, hier. Eh ben Pascal peut nous en dire un mot. Je crois qu'il a eu un petit retour de son côté. Alors Pascal, dites-moi, l'Adréal sur RTL en direct. Eh bien, l'Adréal, en fait, tout le monde est suspendu à la décision de l'Adréal. Je parle sous le contrôle du maire et de Monsieur Ouari. On attend les résultats pour savoir véritablement ce qu'on va pouvoir faire. Moi, je pense qu'il y a une solution à court terme, peut-être avec l'Adréal, et puis à plus ou moins long terme, il faudrait, dans ce dossier, que Monsieur Ouari, bénéficie d'un terrain agricole. La difficulté dans ce dossier, c'est que lui, c'est une entreprise privée. Il n'a pas le droit de se mettre sur une terre agricole, alors que son activité est agricole. Bon, ok. Oui. Bon, voilà. C'est pour ça, encore une fois, on peut essayer de franchir l'obstacle administratif avec un petit peu de bon sens, comme pour le sanglier, c'est exactement la même chose. Donc je compte sur vous Pascal pour nous faire un point très rapidement. Merci beaucoup Pascal, merci à Monsieur Ouari, merci à Monsieur le maire de Montbert. Quand on se parle tous, on arrive à trouver des solutions et ça c'est des bonnes nouvelles. Vous vivez des situations similaires dans votre environnement, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Je rappelle que nous sommes en train de nous battre pour Valérie qui a glissé la pauvre sur des spaghettis dans un hyper, elle s'est cassé le bras, le coude. Aujourd'hui, elle n'a quasiment plus de revenus parce que les indemnités, ça ne fonctionne pas. Elle se retrouve fichée Banque de France. On a appelé Carrefour. On essaie d'avoir l'assurance. Ça bouge en tout cas sur RTL du nouveau très rapidement, mesdames et messieurs. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors Bernard, heureusement je l'ai dit parce qu'il y a des assurances où c'est plus compliqué que d'autres. Et nous on ne demande qu'une chose, c'est de dire bravo, bravo. Comme on a dit pendant des années bravo AXA, maintenant on dit bravo Generali parce que quand on les appelle, ils nous prennent le dossier depuis peu. Par exemple l'Olivier, avec qui on avait un petit peu de mal à discuter, nous ouvre ses portes et nous aide. Donc qu'est-ce que ça donne du côté de Generali, s'il vous plaît, mon cher, d'ailleurs Santina pourrait parler à Generali, c'est italien. Si jamais il y a besoin, Santina, vous m'avez dit de Sicile. Sardaigne. De Sardaigne. Vous lui passerez la dame de Sardaigne, Bernard Saba. Alors, j'ai reçu un texto, Julien, qui me dit la chose suivante, ne vous inquiétez pas, merci, on regarde le dossier. Bon, est-ce que notre ami me dit ça? C'est déjà pas mal, ça. Est-ce que notre ami, court en plus, vous voyez, ils ont compris qu'avec moi, il faut faire des phrases courtes. Olivier Dauvert est-il toujours en ligne avec nous ou est-il parti vaquer à ses occupations? Il est en ligne avec nous à l'instant. Bon, je suis entre deux magasins et je peux vous annoncer que du côté de Carrefour, comme pour Generali, j'ai transmis le dossier à Alexandre de Palmas, qui est le grand patron de Carrefour en France, qui m'a répondu quasiment dans l'instant qu'il regardait le dossier illico. Donc on commence quand même à se rapprocher du début d'une solution, je pense. Je pense. Donc Valérie, l'assurance dit on ouvre immédiatement le dossier. Le magasin a dit je m'en occupe tout de suite. Le siège du magasin a dit on s'en occupe. Il n'y a que le courtier qui n'a pas répondu, mais on n'a pas besoin de lui. Ça va. Julien Courbet sur RTL. Elle aimerait pouvoir chanter oh la belle vie, mais ce n'est pas le cas. Valérie galère, Valérie souffre, Valérie n'a pas de revenus, Valérie est fichée, Valérie est obligée d'aller vivre chez ses parents, c'est ça ? Tout ça parce qu'elle a chuté sur des spaghettis dans les allées d'un magasin Carrefour. Mais là, ça y est, la chaîne de solidarité, ça peut vous arriver, fonctionne. Bernard a eu l'assurance qui dit allez, on s'en occupe. Olivier Dauvert, qui pourtant n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais continue à bosser pour nous, a appelé le grand patron de Carrefour qui dit je m'en occupe, et le Carrefour local aussi s'en occupe. S'il ne sort pas quelque chose de tout ça, voilà. Alors maintenant, j'aimerais une règle d'or avec vous, Maître Courtois. Maître Courtois, je le rappelle, quand vous avez un problème, lors d'une opération qui s'est mal passée, un accident, est là pour vous défendre, c'est son métier, il est au barreau de Bordeaux. Qu'est-ce qu'il faut immédiatement? Alors, quand on est couché, elle peut rien faire. Mais là, heureusement, sa fille a pris une photo. Quels sont les premiers réflexes à avoir dès le lendemain, dès que vous avez repris conscience après un accident? Et l'accident, déjà faire une déclaration et obtenir les documents justement auprès du magasin. Et également récupérer le compte-rendu des pompiers qui sont intervenus. C'est très important, ces premières constatations. On envoie une lettre aux pompiers. Il doit vous le donner, ça? Même par téléphone. Même par téléphone. Pas de difficulté. Et après, il faut récupérer le dossier médical auprès de l'hôpital, auprès de la clinique si vous avez été opéré, et également auprès de votre médecin traitant, tous les documents, et également les documents économiques, c'est-à-dire que vos bulletins de salaire, les attestations de la sécurité sociale, comme quoi vous n'avez pas eu de versement d'indemnité journalière, ce qui permet à l'assurance de bien fixer le montant de la provision, ce qui n'a pas été fait. Et ne jamais accepter, si elle est injuste, comme c'est son cas, l'indemnisation. Ils lui ont dit on va vous donner 1000. Et en fait, vous qui avez l'habitude, parce que vous faites ça toute la journée, ils tentent le coup. Et voient comment ça réagit. Ils tentent parce que dès qu'ils reçoivent les documents, c'est étudié. Donc c'est facile d'addition pour les pertes économiques. Mais d'un point de vue médical, il y a un médecin qui est au siège, qui va étudier les pièces, comme je l'ai fait, et qui va sortir un chiffre en disant voilà combien on va devoir indemniser. Et vous êtes plus près de 10 000 que de 1000. Hein. Ah oui, sur la provision, oui, c'est sûr. Voilà. Valérie, ça pourrait aller, déjà bien sûr. Nous, on est plus près de, excusez-nous de vous le dire comme ça, crûment, mais on est plus près de 150
150 000, puisqu'on les fait gagner aujourd'hui. Donc, bon. Mais on fait gagner à tout le monde, pas qu'à ceux qui tombent sur des spaghettis. Que les choses soient claires, parce que Stan, des gens appelés disant est-ce que les 150 000, c'est uniquement si on a une chute dans un hyper? Non, c'est pour tous les auditeurs d'RTL. Hein. Oui, aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Merci. Allez, c'est parti. D'habitude, c'est un autre jour pour les spaghettis. Pour vous remercier de votre fidélité, un Français sur 3 écoute RTL, je vous le rappelle, de plus de 13 ans, vous gagnez 150 000 euros. Top chrono, 5 minutes. Il est 10h41, donc jusqu'à 10h46, vous faites le 3210 ou vous envoyez par SMS RTL au 74 900. Jeudi prochain, il y a 150 000 euros au pied du sapin. C'est ça RTL, en vous souhaitant la plus belle des journées. Alors, chose un petit peu moins drôle maintenant. Allez-y, téléphonez vite, vous n'avez que 5 minutes. Mais très importante, Stan, puisque vous serez avec moi dans l'émission lundi soir, 21h10 en direct sur M6. Appel à témoins. 3 affaires où les familles ont besoin de vous. 10e numéro. Et on a réglé plein d'affaires grâce à des coups de fil anonymes que vous avez donnés en direct. Parlez-nous d'une ou deux affaires que nous allons traiter, s'il vous plaît, Stan, lundi soir à 21h10 sur M6. Il y aura notamment l'affaire de Denise Lepon qui a été tuée à coups de marteau. Vous entendez bien, à coups de marteau par un cambrioleur. Elle avait 78 ans. Ça s'est passé à Brétigny-sur-Orge en 2018. Malheureusement, on n'a jamais retrouvé ce cambrioleur. On essaiera d'avoir des informations pour essayer de l'identifier lundi soir dans Appel à témoins. Et puis, un autre dossier scandaleux, celui de Marjorie De Santis. Elle avait 41 ans. Elle s'est fait faucher par un conducteur qui roulait en sens inverse. Évidemment, il a pris la fuite. Lui non plus, on ne retrouve pas. C'était à Saint-Symphorien-d'Ozon dans le Rhône en 2019. Si vous avez la moindre information, vous pouvez d'ores et déjà essayer de nous contacter sur appel à témoins avec un s à témoins@m6.fr ou bien appeler le 0800 10 11 21. Allez, on en reparlera lundi soir 21h10. On compte sur vous et sur vos appels. Il est 10h42 et nous allons attaquer un gros dossier qui risque de se terminer par un hashtag tellement cette histoire me chagrine. C'est Isabelle qui nous a rejoint. Isabelle, bonjour. Bonjour Julien. Isabelle arrive de la Grounière. Ouais, de la Vendée. Alors, non, de la Grounière, c'est le nom de la ville. Comment c'est? C'est le lieu-dit. Ah, c'est un lieu-dit. Oui. Lieu-dit la Grounière, elle est chef de cuisine. Et aujourd'hui, à cause d'un bug, les huissiers frappent à sa porte. Donnez-nous, s'il vous plaît, les tenants et les aboutissants. Cécile, alors Céline, elle n'est pas la seule d'ailleurs, Oui. mais se retrouver dans cette situation alors que c'est une boîte, une administration, enfin la CPAM qui pourrait régler ça rapidement, je ne comprends pas. Écoutez. En fait, Isabelle est en arrêt maladie suite à un terrible incident. Elle nous en dira plus dans un instant. Et la CPAM a changé, donc la Sécurité sociale, a changé de logiciel informatique pour délivrer tous les mois les indemnités pour les personnes qui sont en arrêt maladie. Ça, c'était en septembre. Et depuis ce changement de logiciel, il y a un énorme bug qui fait que en Vendée, notamment, les personnes, il y en a à peu près 5000, ne touchent plus correctement leurs indemnités ou alors plus du tout. Et c'est le cas de notre amie qui est aujourd'hui avec nous sur RTL. Elle se retrouve dans une situation financière déplorable parce qu'elle ne touche pas tout ce qu'elle devrait toucher. On va lui demander. Isabelle, sans faire pleurer dans les chaumières, Oui. objectivement, sur RTL, en direct, quelles sont les conséquences au quotidien pour vous? Ah, les conséquences au quotidien, elles sont nombreuses. Elles sont que ça démarre déjà d'un dossier compliqué puisque c'est la... Donnez-moi les conséquences. Qu'est-ce qu'au quotidien, vous avez moins d'argent, vous ne pouvez plus vivre chez vous, dites-moi. Oui, les conséquences, c'est que on n'a plus d'économie, on n'arrive plus à payer nos factures, évidemment. Parce que vous puisez dans les économies. Ah oui, ça y est, on a tout puisé. Hein. Combien il vous manque par mois qu'ils ne vous donnent pas? Alors, il manque, je dirais, ils ont même pas encore calculé, moi, mes indemnités, puisque je suis en accident du travail, mais elles devraient avoisiner les 2000 euros par mois. Ouais. Et donc, mon arrêt était depuis août 2023. Ils ont commencé à me payer en décembre 2023 seulement, donc j'ai été déjà 6 mois sans indemnité. Sans rien, zéro. Ouais. Et ils ont fini par me verser des indemnités journalières, maladie, et alors que c'était un accident du travail. Et en septembre, en août, ils m'ont dit qu'effectivement... On va parler de cet accident du travail, Ouais. parce que, et je comprends, pour Isabelle, on essaie de synthétiser pour vous, Oui. qui comprenez. Merci. Donc Isabelle, elle doit avoir de l'argent, elle ne l'a pas, donc elle n'a plus rien. Suite à un accident, Céline, s'il vous plaît. Alors là, si l'accident, honnêtement, je vais vous dire, je ne sais pas les détails. D'accord. Alors Isabelle, allez-y, racontez-nous l'accident. Voilà, en fait, je me suis fait agresser sur le lieu de mon travail.
en août 2023. Suite à ça, j'ai fait vraiment un gros choc post-traumatique. Et donc, il y a eu des soins qui ont suivi très coûteux. La Sécu... Agressé avec un couteau? Alors en fait, j'ai été agressée verbalement par une personne qui tenait un couteau à la main, oui, effectivement. Donc j'ai été vraiment très choquée. Je me suis retranchée d'abord dans un ascenseur, puis dans mon bureau pendant plusieurs heures. Ouais. Je sais même pas comment je suis allée chez le médecin, je m'en rappelle plus, mais je me suis échappée un moment, voilà. Alors on va lancer l'appel, mais c'est un vrai scandale. Pourquoi est-ce un scandale, Maître Léoty? Parce qu'elle n'a plus rien aujourd'hui et parce qu'il y a eu un bug, comme si c'était sa faute qu'il y ait un bug. C'est un scandale. Aujourd'hui, on est à l'ère des bugs informatiques. Les avions, on peut plus prendre l'avion cet été. Aujourd'hui, là maintenant, c'est la CPAM. Il faut arrêter et il va falloir mener collectivement une action, notamment potentiellement une saisie conservatoire pour bloquer les fonds, les contraindre à vous les verser le temps éventuellement d'un procès. Ne vous laissez pas avoir et regroupez-vous. Allez, on va s'en occuper, elle n'est pas la seule, mais nous allons l'aider parce que les conséquences, je vous dis, pour elle au quotidien, c'est quand même fou. Il y a un bug, il y a des gens qui, excusez-moi, qui crèvent à petit feu parce qu'ils n'ont plus rien. Et on dit, bah oui, mais il y a un bug. Bah, dans ces cas-là, trouvez un autre système. Mais on peut pas laisser les gens sans rien. Vous faites des avances, débrouillez-vous et puis vous ferez votre comptabilité après. Alors c'est un peu facile de dire ça, mais en attendant, le quotidien, c'est ça. On continue sur RTL en direct. Ça peut vous arriver. Votre avis sur ce dossier, Maître Courtois, vous qui êtes spécialisé dans le médical? C'est inadmissible, sincèrement, Julien, parce que je ne comprends pas. D'ailleurs, avec toute une procédure de contestation de l'accident du travail, c'est ce qui a retardé justement votre indemnisation, enfin en tout cas la prise en compte. Mais surtout, ils vous doivent énormément d'argent quand on regarde les revenus que vous aviez. C'est pas normal. Et vous êtes obligé de vendre. Et ça m'a fait personnellement beaucoup de peine, Julien, quand j'ai vu que vous avez vendu des places de concert pour votre époux et autres. Enfin, ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'est pas normal. On est affaire à une sécurité sociale. On n'a pas affaire à une société qui vous doit de l'argent privé. Non, c'est la Sécu. C'est ça qui est pas normal. Non, mais vous devez trouver ça hyper injuste, Isabelle. Vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi, pour que ça me tombe dessus? Et c'est très injuste pour moi et pour tous les autres. On est nombreux, on est presque 8000, mais il y a des cas, il y a des gens qui ont été récupérés, mais qui passaient à l'acte. On avait marre, qui voulaient en finir avec la vie, mais c'est terrible. Et ça a des conséquences financières, évidemment. Ça a des conséquences sur la santé. Ça fait qu'aggraver les choses. Ça participe à continuer au traumatisme qu'on a eu tous, quoi, en fait, et que j'ai eu personnellement. Ouais. Et ça a des conséquences sociales aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, alors moi, j'essayais de garder mon cocon social sans trop rien dire. Les gens savaient que j'avais un souci, mais je voulais garder à côté on commence à s'isoler au bout d'un moment, à s'enfermer. Je me suis enfermée, mais par contre, j'essayais de garder mes amis intacts, enfin, sans trop en parler. Bon. Et puis, à un moment, ça clash, quoi. Ils comprennent pas bien. On va s'en occuper, mesdames et messieurs. Nous allons lancer quelques appels. Vous vivez la même situation. Alors, c'est souvent sur de remboursements d'assurance, où on vous doit de l'argent, on ne vous le donne pas. Ça traîne. C'est maintenant ou jamais. Ça peut vous arriver @rtl.fr ou @m6.fr. On se prépare, salle des appels. On va donner la parole à Johanna, à Bernard, qui vont commencer à appeler un petit peu tout le monde. Et j'espère que cette dame va vite retrouver une vie normale. On est là pour ça. C'est parti sur M6. Julien Courbet. RTL. Énorme dossier sur RTL qui démarre maintenant en direct avec Isabelle. Isabelle, donc travail, ça se passe où quand cette personne vient avec un couteau vous menacer sur votre lieu de travail? Oui, sur mon lieu de travail au Sable d'Olonne. Bon, choc psychologique, terrible, parce que vous avez cru que vous alliez y passer. Ah, complètement. Vous êtes sauvé, enfermé dans l'ascenseur? Oui, ensuite je suis descendue à mon bureau, mais j'ai entendu l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il voulait ce monsieur? C'est un fou ou... Non, alors je vais pas beaucoup en parler parce que c'est en cours aussi, c'est compliqué, mais en fait on manque beaucoup de personnel dans le milieu de la restauration. Ah, il a pété les plombs. Et en fait, il a été embauché depuis très peu de temps, mais cette personne a été très vite licenciée, mais franchement un peu brutalement, et elle a été réintégrée aussitôt. Ah oui. Et là, bon, il a pété les plombs. Bah oui. Ok. Donc vous, choc psychologique, vous ne pouvez plus travailler, c'est normal. Et là, on a un bug donc de la CPAM, et du coup, on ne lui envoie plus l'argent qui lui permet de vivre. Et alors là, les conséquences sont dingues, c'est-à-dire qu'elle n'a plus rien. On avait déjà ça tout à l'heure avec Valérie, qui a glissé sur des spaghettis, mais cette pauvre Isabelle n'a plus de sous, et on en parlait avec notre avocat Courtois. Encore une fois, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est parce que c'est cette réalité. Il faut comprendre pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Vous avez même dû vendre, vous aviez acheté des places de concert pour pouvoir manger. Ouais, j'ai vendu plein de choses. J'avais fait un cadeau d'anniversaire à mon mari, des places pour David Hallyday. Ouais. Et bon, elles étaient il y a pas très longtemps. On attendait vraiment avec impatience d'avoir au moins une avance, puisqu'il
Ils promettaient de faire des avances qui ne venaient pas. Et là, j'en ai eu une il y a 4 jours. Mais c'est pas suffisant. Parce que vous n'avez rien. Qu'est-ce que vous avez vendu d'autre? J'ai vendu des appareils électroménagers, des vêtements, des places de concert. Pour acheter à manger? Ouais. Pour acheter, pour payer les factures. Surtout, moi, j'avais la chance d'avoir un congélateur. Mais c'est que tout s'accumule après, parce que, vous voyez, on me dit, par exemple, j'ai pas de chance, il y a eu une tempête comme partout, la machine à laver a lâché, mais en temps normal, la machine à laver a lâché, je vous la remplacez. Mais là, c'est pas possible. Il n'y a plus rien. Les pneus de voiture qui étaient complètement et à un moment donné, puis après, on va passer à la partie active de l'émission et lancer les coups de fil, mais on a l'impression, vous savez, qu'on est dans des sables mouvants, qu'on s'enfonce et qu'on ne pourra plus de toute façon. C'est pour ça qu'il y a des gens, un jour, qui font un geste malheureux. C'est ça. Ah mais c'est ça, je vois, nous Combien il lui faudrait, on a pu calculer exactement combien il lui doit avant tout, ça Céline, on le sait? Ah ben c'est au moins plus de 1 000 euros par mois, c'est sûr. Mais vous avez calculé le total? Ben non, on peut pas, puisqu'ils ont même pas calculé mes indemnités accident du travail. Ça fait, attendez, l'accident du travail, c'était en 2023 quand même. Hein. On va fêter Noël 2024, c'est hallucinant d'en être là encore aujourd'hui, Julien. Et c'est terrible parce que je sais ce qu'on va nous dire, mais monsieur, il y a eu un bug. Oui, mais est-ce que si un jour il y a un logiciel de la CPAM qui bug pour les salaires des employés, est-ce qu'ils vont accepter comme ça de ne pas être payés pendant 7 ou 8 mois? Les bugs, c'est toujours pour nous. C'est qui bug. Pardon? C'est pas les impôts qui bug. Ouais, putain, non, ça vous avez jamais dans le bon sens. Et est-ce qu'on pourrait pas faire appel au logiciel des impôts pour toutes les administrations? On y va, c'est parti. On appelle tout de suite. Salle des appels, Stan en direct sur RTL pour aider ceux qui en ont besoin. Qui fait quoi? On est en ligne avec l'attente de la CPAM. De Vendée, très bien. Qui est à La Roche-sur-Yon. Bon, voyons combien de temps. Nous allons essayer d'avoir le président là-bas. Encore une fois, il doit y avoir un plan B. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Le bug, c'est pas leur faute, mais on peut pas laisser des gens sans rien. Dans ces cas-là, le ministère, il débloque bien des sous, le ministère, quand il y a les gens dans la rue. Voilà. Parce que c'est ça le problème. C'est que dès que les gens descendent dans la rue, on débloque 1 milliard, on débloque si. Vous, comme vous êtes chacun chez vous gentil, qu'ils attendent. Mais votre situation, elle est catastrophique. Oh là là. Celui qui va être bientôt ministre de la Santé qui nous écoute, tu dois se dire, oh là là, je vais pas lui dire oui tout de suite, là. J'attends de voir si ça se passe parce que je vais me prendre ça dès que j'arrive sur mon bureau. Bon, il n'y a pas de temps d'attente. Il est gentil, le monsieur qui joue de l'orgue, là, mais... J'ai passé quelques barrages déjà, j'ai donné quelques informations. Là, on va avoir quelqu'un. Allez, on essaie de taper un peu plus haut. On va de quel côté, s'il vous plaît, Stan? On va du côté de la direction avec Bernard Sabat. Il est en train d'essayer de les contacter. Bon, et alors, n'hésitez pas à réagir, hein, parce que c'est ça qui fait aussi bouger les choses. Hashtag. Donc, ça concerne que la Vendée ou toute la France? Alors, ça concerne à peu près 8000 personnes, à ce qu'on nous a dit. Ouais. Sur la Vendée, à peu près 5000 et une partie de la Loire-Atlantique aussi. Bon. Alors, hashtag CPAM sur Twitter, sur Facebook. C'est en réagissant que les gens voient ce qui se passe et du coup, tout le monde se met à en parler. Excusez-moi de faire encore une fois ce comparatif. J'ai honte, mais c'est ce qui s'est passé avec le petit sanglier. C'est-à-dire qu'on a lancé un hashtag, il y a eu tellement de tweets que du coup, toutes les télés ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce hashtag dont tout le monde parle et tout le monde s'y intéressait. Donc hashtag CPAM, soyez sympa, que vous soyez sur X, sur Facebook, quel que soit le réseau social. Vous voulez rajouter quelque chose, Maître Courtois? C'est l'explication de la CPAM que j'affectionne. C'est qu'ils ont remplacé un système ancien de plus de 20 ans, alors qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant. Et malheureusement, une fois opérationnel, il permettra de réduire significativement les délais de traitement, ce qui est pas le cas. Et en revanche, il y a eu des anomalies liées à cette transition qui occasionne des retards dans les paiements, mais dans des délais très brefs, on va tout régler. Bon, alors, en parallèle, j'aimerais quand même adresser un message de compassion à certains employés de la CPAM qui sont notamment à l'accueil et qui, les pauvres, voient tous les jours des gens arriver qui veulent plus, qui n'ont pas eu, etc., qui sont menacés et qui vivent dans le stress permanent. Les accueils de CPAM, il faut rendre hommage à ces gens-là qui eux-mêmes pètent les plombs parce que c'est tous les jours de la violence. Le directeur est obligé de descendre, il y a des vigiles. C'est catastrophique. Bon, on fait un petit point. Il est quasiment 11h. Vous avez bien chargé la mule, mon Stan. Vous êtes déchaîné en ce moment. Je vous remercie. Et l'émission est loin d'être terminée. Donc, Valérie, la pauvre, qui elle n'a plus de sous parce qu'elle a glissé sur des spaghettis, aucune indemnisation, et la pauvre est obligée d'aller vivre chez ses parents, se retrouve fichée. On est sur le coup. À l'instant, vous l'avez entendu, Isabelle, la CPAM, qui ne lui verse plus son argent, elle est obligée de vendre son électroménager pour pouvoir manger à sa faim. On est dessus. Il nous reste Aurélie. Elle a donné 6 000 € à un artisan, c'est pas rien, 6 000 €. Il n'est jamais venu. Voilà, il a pris les 6 000 €. Il a quand même une fois. Il les a bien pris, ouais. Voilà, très bien. Et Santina, qui elle s'est retrouvée, la pauvre, défigurée. Heureusement, ça va beaucoup mieux. Suite à une petite chose qu'elle voulait faire sur ses sourcils, ça a tourné à la catastrophe et elle n'a aucune nouvelle. C'est ça qui est dingue, Céline. On lui propose 1 100 €, mais à la hauteur du préjudice, on est loin du compte. Allez, on s'occupe de tout ça. On vous rappelle qu'on compte sur vous. Un lundi soir, 21h10, en direct sur M6, appel à témoins. Vous avez
avez vu quelque chose dans ces contre-enquêtes que nous allons refaire ensemble en direct, vous pourrez donner un coup de fil et nous aiguiller pour qu'on fasse pour cette 10e émission bien faire bouger les choses. On se retrouve sur RTL en direct dans quelques instants. Vous suivez, ça peut vous arriver. Il est 11h, vous êtes en direct sur M6 avec nous. J'aimerais vous présenter le cas que nous allons traiter tout à l'heure aux alentours de midi. Vous savez que de midi à 12h30, il y a en général les rebondissements sur tous les dossiers et un nouveau cas. Ça sera celui de Aurélie. Donc Aurélie, vous avez donné 6 000 € à un artisan qui n'est jamais venu. On va regarder peut-être quelques photos du chantier d'Aurélie. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse l'artisan ? L'ensemble de toutes les portes et fenêtres. D'accord, portes et fenêtres, c'est parti. Donc effectivement... Quand on voit cette photo, on se dit, c'est quand même pas idiot de les changer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a regardé la fenêtre, elle s'est dit, chérie, je me demande si on n'investirait pas un petit peu dans la menuiserie. Donc voilà, et il fallait, parce que là, c'est une passoire thermique, là, non ? Ah ouais, on a acheté la maison dans l'état et ça devait être fait très rapidement. C'était la première chose à faire. Ouais. D'abord les portes et fenêtres, ensuite l'isolation par l'extérieur, et on devait passer. Mais vous l'avez trouvé comment ? Donnez pas son nom, mais vous l'avez trouvé comment, le monsieur ? Sur Google. Sur Google, vous avez tapé fenêtre, etc. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Noté, ouais. Voilà, très bien. Et ben voilà, et donc vous lui avez donné 6 000 € d'acompte, et là vous n'avez plus du tout de nouvelles. Non. Ça fait combien de temps que vous avez donné 6 000 €? Fin juin. Vous vous rendez compte, maître, la période qu'on vit, maître Léoty, vous donnez 6 000 € en juin à un artisan qui ne vient en décembre toujours pas. Donc il a pris l'argent, et ce monsieur il doit continuer. C'est contre ça qu'on se bat tous les jours, parce que ça me rend dingue. Qu'au moins, s'il a piqué l'argent et qu'il ne vienne pas, on l'empêche de travailler, qu'on le raye parce qu'il est toujours en activité, Céline. Ah mais bien sûr, oui, il prend toujours des commandes, ça on le sait, on l'a vérifié dans le dossier. C'est fou, hein. On sait aussi qu'on a beaucoup d'autres victimes, elle n'est pas la seule, c'est un véritable scandale, et ce monsieur, en toute impunité, continue son boulot. Franchement, ça vaut le coup d'être comme ça en France. Si vous arrivez rien, alors pourquoi aller travailler? Autant prendre des acomptes aux gens. Clairement, c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on aurait Mais prenez des acomptes aux gens, ayez un peu de bagou, vous sonnez, je vais vous faire la vitrine, je vais vous faire la toiture, vous prenez la compte, vous arrivera rien. C'est ça, là, la réalité, oui. Il y a deux choses qui ne vont pas dans votre dossier. Le premier, c'est que la compte qui vous a réclamé ne correspond pas à la compte qui figurait sur le bon de commande. Première anomalie. Deuxièmement, dès lors que vous souscrivez et que vous voulez faire des travaux chez vous, allez regarder si la société dépose ses comptes. Si elle met une déclaration de confidentialité sur Infogreffe, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème. Méfiez-vous et regardez les avis Google, et n'hésitez pas à appeler les autres personnes qui ont effectué les travaux avec cette société pour voir si les travaux sont bien faits. Vous savez que Maître Léoty participera au prochain numéro d'Arnaque. Moi, les journalistes qui ont été la filmer, elle a donné des conseils, ils sont partis en rampant. Ils ont dit, ça plaisante pas avec elle. Ah, ils n'osaient même plus filmer. Fais pas tourner la caméra, elle va nous faire un procès. Ah non. Bon, allez, on va attaquer. Donc, je rappelle qu'on est toujours sur le cas de Valérie. Valérie, montrez-moi les petits spaghettis. Nicolas Druet, réalisateur sur M6, est catastrophé par ce qui vous arrive. Il m'a dit, mais comment? Ben voilà, elle a marché sur les spaghettis, ça a fait rouleau. Et pim, la pauvre, aujourd'hui, bras cassés, ne peut plus travailler, se retrouve fichée parce qu'elle n'a pas l'argent. Regardez, elle aurait pu se taper la nuque et se faire très mal. On a appelé tout le monde. On espère avoir des rebondissements d'ici la fin de cette émission. Idem pour notre amie avec la CPAM. J'ai nommé bien sûr Isabelle. C'est le hashtag CPAM d'ailleurs qu'on a lancé. On essaie d'avoir quelqu'un. Allez, ça bouge et c'est maintenant sur M6. Il va falloir prendre son temps en patience. Nous appelons la CPAM parce que il y a un vrai scandale. Il y a un vrai scandale. Alors la CPAM n'y est pour rien, évidemment qu'il y a un bug, que ça peut arriver. Mais est-ce qu'ils peuvent comprendre à un moment donné que les conséquences sont dramatiques? Excusez-moi de vous le dire, mais elle avait acheté 2 places parce qu'ils sont fans de David Hallyday. C'est monsieur qui est fan de David Hallyday? Oui. Il est fan de David Hallyday et ça vous a beaucoup touché d'ailleurs, Maître Courtois. Elle avait acheté 2 places pour son anniversaire. Elle a dû les revendre pour pouvoir manger. Elle a dû revendre son congélateur. Oui, et des places pour Indochine, je crois, vous en rêviez également. En fait, non, on espérait, on se dit ça. Ils nous disent tout le temps, dans 2-3 jours, patientez. Donc on s'est dit, bon, on vend celle-ci, on va voir pour Indochine. Et en fait, on n'est jamais payé. Donc, oui, jamais. Eh bien, compensation, un extrait de David Hallyday, comme ça vous pourrez rentrer chez vous. C'est ce que nous voulions vous offrir ce soir, le reste n'a aucune importance. Je comprends que votre mari soit fan, ça va être magnifique sur scène. Mais donc vous avez dû annoncer à votre mari, on va plus à David, j'ai dû revendre
Ils doivent revendre les places. On a surtout pris la décision ensemble. Non, mais c'est terrible. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas drôle. Les deux places au prix d'une. Hein. Pardon? Vendre les deux places au prix d'une. Oui, donc pour pouvoir les vendre rapidement. Oui, c'est ça. On a attendu le dernier moment. Alors, maître Léoty. Non mais attendez, Julien, on va pas se laisser faire dans ce dossier. Il faut impérativement qu'on débloque votre situation. Et je suis pas d'accord avec vous. L'État a une obligation de verser les aides sociales. Donc pour moi, il faut saisir le tribunal judiciaire si on n'arrive pas amiablement à débloquer. Et il faut que sous astreinte, la CPAM verse vos indemnités parce que c'est de droit et c'est une obligation, je dirais, de résultat. Et cette astreinte, il va falloir la chiffrer et lourdement. Parce que si vous êtes 4000, si vous êtes 8000 derrière le dossier, vous voyez le préjudice que ça engendre. Et j'en profite pour vous dire, elle ne vous le dira pas par modestie, que c'est sa spécialité, les actions groupées. Où en est-on justement avec la CPAM que nous appelons? On veut juste leur dire, ok, il y a un bug, essayez de le réparer comme vous pouvez, mais donnez un peu d'argent à ces gens-là qui sont obligés de vendre l'électroménager pour manger à leur faim. S'il vous plaît, c'est vous Johanna, c'est vous Bernard, dites-moi. Et écoutez, je vous ai remis la petite musique, j'en suis à 15 minutes d'attente. Je l'ai un peu dans la tête, je vais pas vous le cacher. Non mais alors, mettez-vous, encore une fois, on parlait de gens qui pètent les plombs. Vous n'avez plus rien pour manger. Vous avez l'huissier qui tape à la porte. Vous appelez pour dire vous ne m'avez pas payé et vous attendez 15 ou 20 minutes comme ça. Comment voulez-vous qu'à un moment donné, il n'y en ait pas un qui devienne fou, qui vienne à l'accueil et qui veulent tout casser, maître Courtois? Et ma crainte, c'est qu'un jour, quelqu'un fasse l'irréparable. Parce que on se demande si c'est pas ce qu'ils attendent. Parce que ça fait plus d'un mois. Non, les pauvres, eux, moi je me mets à la place de ceux qui ne décident pas. C'est pas eux qui ont le chéquier, qui sont à l'accueil et qui se prennent tout ça. Oui, Céline. En fait, ce qui est infernal, c'est que la sécurité sociale ne donne aucun délai. Il y a un article de Ouest France qui indiquait qu'a priori, les informations de la Sécu, tout ça aurait dû être rentré dans l'ordre fin novembre. On va fêter Noël. Vous savez que cette dame, elle avait même pas d'argent pour acheter du papier toilette. Bien sûr. Elle a des lunettes à changer là. Elle voit rien avec ses lunettes. Elle a pas un centime pour aller chez un opticien changer les verres. C'est un scandale. On va attendre 20 minutes, une demi-heure. On sera là encore demain s'il faut. Il faut qu'on aille récupérer ça. Isabelle, vous repartirez avec du papier toilette aujourd'hui. Car l'émission est là pour vous aider. Non, je plaisante. Nous avons, alors il y avait énormément de gens, évidemment, qui sont dans ce cas. Hashtag CPAM, s'il vous plaît, sur Twitter ou sur Facebook, qui est en ligne. C'est Aline qui est en ligne avec nous. Aline, bonjour. Oui, bonjour. Aline, vous vouliez remercier Isabelle car vous avez acheté 2 places de David Hallyday au prix d'une. Vous voulez savoir si elle va à Indochine, c'est ça? Non, je plaisante. Vous-même, dans quelles conditions, quelles sont les conséquences pour vous? Vous ne touchez pas l'argent vous-même? Oui, c'est très compliqué. Je suis maman célibataire avec 2 enfants. Là, ça devient compliqué. Alors, mes factures sont payées, ok, mais j'ai un découvert de moins 1300 €. Donc, ça veut dire qu'il y a le spectre du fichage bancaire qui est au-dessus de votre tête et vous n'arrivez à avoir personne, je suppose. Exactement, on me dit de patienter, en fait, il faut que je patiente. Donc toutes les semaines, j'appelle et on me dit il faut patienter, madame. On prend pas en compte le préjudice moral parce que moi je dors plus. Voilà. S'il vous plaît, maître et maître, vos micros sont ouverts, on vous entend susurrer, ça fait un drôle de bruit. Et donc, qu'est-ce qu'ils vous disent, vous, quand vous leur dites j'ai un souci? Moi, on me dit que du coup, il faut patienter. Il faut que je prenne mon mal en patience. Ok, oui, maître. Il nous vient une idée pour toutes les personnes. De ça dont vous parliez? Oui, on était sur le dossier. En fait, pour toutes les personnes qui sont concernées par la problématique et qui ont des dettes, eh bien, dites à vos créanciers de faire une action directe contre la CPAM et de passer directement vers d'agir contre eux pour que vos dettes soient soldées. On peut faire ça? Oui, on peut faire ça. Ça s'appelle une action directe. D'accord. Okay. Bon, mais ceci étant dit, ce bug, il date depuis combien de temps maintenant? Ça fait combien de temps en fait? On envoie des gens sur la Lune, on peut pas régler un bug aussi? C'est un gros bug alors? Oui, ça a commencé fin août. Et en fait, ce nouveau logiciel, il avait déjà été testé sur les auto-entreprises, sur les micro-entrepreneurs, et il y avait déjà eu des soucis. Est-ce qu'on pourrait appeler la boîte qui a créé le logiciel pour qu'ils essaient de nous sortir de... Non mais je plaisante pas, qu'ils nous disent ce qui se passe, quoi, parce que en plus on a dû l'acheter une petite fortune, le logiciel, l'État. J'imagine également qu'il y aurait de responsabilité de la boîte qui a fait le logiciel. Mais oui. Donc l'État va se retourner également contre eux, donc c'est quand même, on vous laisse dans cette situation. Allez, merci, on avance, restez en ligne avec nous, pas trop loin en tout cas, on essaie de se battre. Est-ce que ça continue? L'organiste est toujours aux affaires, sur son piano, sur son clavier, Johanna?
Exactement, j'en suis à 18 minutes pour on va tenter de l'instant. battre en record. Allez, 18 minutes. J'ai 18 minutes d'attente pour l'instant. La CPAM de La Roche-sur-Yon, #CPVA. Céline. Il y a un article de RTL qui est sorti hier justement à ce propos qui indique qu'il y a des réunions maintenant chaque vendredi qui se tiennent chaque vendredi matin devant les locaux de la CPAM, notamment à Saint-Nazaire et à La Roche-sur-Yon pour essayer de faire bouger les choses. Et attention, bonne nouvelle quand même Julien, la CPAM a décidé de ne pas étendre à toute la France ce système parce qu'apparemment ça ne fonctionne pas. Donc c'était en test du côté de la Vendée. Donc évidemment, on reste localisé sur ce département. La CPAM a pris la décision de ne pas faire ça dans tous les départements. Encore une fois, je vais pas faire de la politique de comptoir et du poujadisme, mais vous entendez là tout ce qui se passe pour la nomination. Nous on veut ci, nous on veut ça, nous on veut ça. S'il y a la censure et compagnie. Et puis il y a le quotidien. Il y a le quotidien de ces gens-là qui sont à mes côtés, mais qui, je pense, se moquent royalement de savoir ce qui se passe à l'Assemblée, etc., qui veulent juste qu'il y ait à manger dans l'assiette et qu'on les respecte. Et on est bien loin de ces préoccupations. C'est pour ça que les gens... La CPAM vient de répondre. Prenez-les, expliquez-leur. Alerte, mesdames et messieurs, à 11h10, expliquez-leur, s'il vous plaît, Johanna, ce qui se passe, qu'on puisse avoir quelqu'un. On se retrouve dans une seconde sur RTL. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Nicolas Drouet, notre réalisateur, nous fait vivre cet instant incroyable où je suis comme un commentateur de football. Regardez, Johanna est bien assise sur sa chaise. Elle est en train de parler à la CPAM qui a répondu après près de 17 minutes d'attente. C'est un moment évidemment béni. On ouvre son micro pour l'écouter et entendre ce qu'elle dit. Qu'est-ce que vous dites, Johanna? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut lui ouvrir le micro à Johanna? Ah oui, elle m'entendait pas. Alors, on vient de me dire qu'en fait, là, on me parle de la CPAM de Vendée, que je ne suis pas au bon endroit, car j'ai été transférée entre-temps. J'ai peur de devoir tout recommencer, Julien. Bon, eh bien voilà, après 17 minutes d'attente et avoir appelé la CPAM de Vendée, on lui annonce qu'elle n'est pas au bon endroit, alors que c'est bien en Vendée. Hein. Oui, oui. Vous habitez où exactement? À Coex, entre Saint-Gilles et en Vendée. Oh oui, oui. On n'a pas vérifié, on vous fait confiance. Ah oui. Donc quand on est à Coex en Vendée, qu'on a un problème avec la CPAM de Vendée, c'est pas en Vendée. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir en tout cas. Allez, on continue. Hashtag CPAM, s'il vous plaît, que tout le monde puisse s'emparer de ce dossier et le faire bouger très rapidement. Julien Courbet sur RTL. Allez, on s'est quitté il y a quelques instants sur RTL avec une alerte. Donc nous avons eu la CPAM. Johanna, après je crois 17 minutes d'attente, l'a eu. Et Johanna, qu'est-ce que l'on vient de vous redire à l'instant en direct sur RTL? On m'a dit, je ne suis pas en Vendée, je suis dans le 89, apparemment j'aurais mal appuyé sur la touche. Je viens de vérifier, j'ai bien écrit 85 sur mon clavier, donc on me transfère dans le bon département. Vous vous rendez compte que quand vous appelez comme ça, vous devez avoir le doigt qui tremble, parce que vous vous dites, je viens d'attendre 21 minutes. Si jamais je me trompe de touche, on est pour 21 minutes de plus. T'es vraiment sûr que c'est le 3? Vérifie, Robert. Tiens-moi le doigt que j'aille pas sur le 4. C'est de la folie. Et pendant ce temps-là, il y a cette dame qui nous a dit, je vends du matériel pour manger. J'ai même acheté des places pour mon mari, pour faire un cadeau. Il aime David Hallyday, 2 places qu'elle a dû revendre à moitié prix pour pouvoir mettre de la nourriture dans cette assiette Stan. Et ça vous a énormément touché. Ça nous a énormément touché. Et sachez, Julien, que nous venons d'avoir une réponse, enfin même pas une réponse, un message de David Hallyday qui nous a entendu, qui a été ultra touché par cette histoire. Et il nous dit, attendez, c'est pas possible, il faut qu'elle vienne à mon prochain concert. Quand je passe à Niort en 2025, là, au mois de mars, je l'invite et elle pourra venir en loge. Je l'inviterai même en loge à mon concert. Votre mari va avoir un sacré cadeau. Il va rentrer dans la loge de David Hallyday. Alors là, pour le coup, ça valait le... Vous auriez pas eu ce problème avec la CPM, vous l'auriez pas rencontré. Donc on va appeler la CPM pour les remercier. Grâce à ce bug, elle va rencontrer son idole. C'est pas beau ça? Je suis émue. Il vous écoute peut-être, David Hallyday. Dites-lui ce que vous avez à lui dire. Un grand merci et à très bientôt en tout cas. Et vraiment, je suis contente pour mon mari aussi et pour moi, bien sûr. Bon, bravo à David Hallyday. Quel artiste extraordinaire. Là, d'avoir ce geste-là, moi, ça me met les larmes aux yeux. Bravo David, merci. Donc il est à Niort. Vous nous donnerez les dates de sa tournée, mon cher. Oh, bien sûr, on va vous donner tout ça. Il passe à Niort d'ores et déjà en 2025. Je vous donne les dates plus précises dans une. Dans une quoi? Ça a coupé. Dans une oui. minute. Très bien. Dans une. Je rappelle, vous qui avez un père médecin et qui faites beaucoup d'affaires médicales, quel est ce syndrome de la phrase non finie? Vous connaissez? C'est plutôt féminin dans mon sens. J'ai coupé mon micro trop tôt. Ah là là. Allez, on continue. Qu'est-ce que ça donne, s'il vous plaît? Une alerte. Non, c'est pas vrai. Que se passe-t-il, Johanna? Toujours sur la CPAM. Hashtag CPAM. Oui, Johanna.
Donc j'ai attendu plus de 20 minutes pour me dire que je n'étais pas au bon service et au bon département. On m'a dit ne vous en faites pas, vous n'avez pas tout à recommencer, je vous transfère. On m'a pas du tout transféré, on m'a raccroché. Bon, très bien, bon, on repart, on continue, on se bat non-stop. Bravo à la salle des appels, hein, c'est ça leur quotidien tous les jours. Ne vous inquiétez pas, on va essayer d'avoir. Alors on va peut-être interpeller le grand patron, le président du conseil de la CPAM, monsieur Patrick Legras. Il y a monsieur Michael Gautronot. Voilà, messieurs, évidemment vous faites un métier difficile, mais j'en suis conscient et sérieux, c'est compliqué. Il y a des gens qui ne comprennent pas leurs droits, etc. Chaque jour vous avez à vous battre. Mais là il y a un bug. Il y a un bug qui met des gens dans des situations intolérables. Donc il faut qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à trouver une solution. Et si on peut vous aider, on le fera. Mais répondez-leur au moins. En ce qui concerne Valérie, Céline, pouvez-vous sur RTL rappeler à nos auditeurs ce qui lui arrive? Valérie est aide-soignante et en août dernier, elle était dans un supermarché. Elle fait ses courses et elle tombe sur des spaghettis qui jonchent le sol du supermarché. Suite à ça, elle se fracture l'humérus. C'est l'os qui se trouve entre l'épaule et le coude. Ça lui vaut des mois et des mois d'arrêt maladie. Elle en a encore au moins jusqu'au mois de mars, avec également de la rééducation. Et depuis, l'assurance de ce centre commercial ne lui propose que 1 000 € de dédommagement. Alors, l'appel qui peut tout changer a fonctionné. On a appelé tout le monde. Bon, le courtier nous a pas répondu. Generali, l'assureur de Carrefour, a immédiatement réouvert le dossier. Nous avons Olivier Devers qui a aussi appelé Carrefour. Est-ce que vous avez du nouveau? Bernard Sabat, notre négociateur national RTL. Oui, j'ai une information de Generali qui me confirme qu'ils ne sont que la RC, non pas de Carrefour, mais qui s'occupe justement de notre cliente, entre guillemets, notre téléspectatrice auditrice qui est là. Donc, malheureusement, ils ne peuvent rien faire Generali sur ce dossier-là. Par contre, ils poussent au maximum pour l'accompagner auprès de Carrefour. Qui est l'assureur de Carrefour alors? C'est le cabinet Idiot, le courtier en question. Mais il y a un assureur derrière. Donc c'est pas Generali en fait. Exactement. D'accord. Ce n'est pas Generali, ça c'est sûr. Mais par contre, notre ami Dover a fait le nécessaire, s'est appuyé sur la direction et on va avoir l'information rapidement. Donc tout va bien, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour bien comprendre le dossier. Il y a un assureur chez Carrefour, mais c'est pas visiblement Generali. Donc on continue d'avancer. Mais là, c'est le grand patron, c'est le numéro 2 de Carrefour France qui est en train de s'occuper de vous. Nous allons attaquer le cas, alors encore une fois, de Santina dans une seconde avec vous, mon cher maître Courtois, et vous, maître Léoty. Donc Santina, elle est à Ensisheim dans le Haut-Rhin, on est bien d'accord? Ensisheim. Ah ouais, mais moi j'adore les gens du Haut-Rhin. mais vous savez, des noms c'est compliqué. Alors on dit Ensisheim. 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 Mais moi je suis de Bordeaux. Oh, la mafia bordelaise. Vous savez qu'il y a des gens qui disent, et c'est pas vrai en plus, il y a beaucoup de cas du Sud-Ouest avec Courbet qui présente, comme si je faisais une sélection en disant, vous êtes d'où de Bordeaux? Blaye, exactement. Très bien, vous avez fait vos études là-bas ou? Oui. Vous étiez où en études? Sur Blaye aussi. D'accord. Et maître, vous avez fait votre droit là-bas à Bordeaux? Bordeaux. Voilà, la mafia bordelaise est là, on est content. On est content dans l'émission, un petit peu moins en football. Mais ça, ce n'est pas grave. Santina, qu'est-ce qui lui arrive? Vous avez décidé, on va détailler ça dans quelques instants, de se faire donc les sourcils, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une espèce de coloration des sourcils. Pour être jolie, c'était les 10 ans de mariage avec son Elle mari. l'est déjà, hein, pour être encore plus jolie, vous voulez dire. Le problème, c'est qu'en fait, elle aurait fait une réaction allergique aux produits qu'on lui a mis sur les sourcils. Imaginez-vous, vous vous réveillez le lendemain de ce soin, vous ne pouvez plus ouvrir les yeux tellement vos paupières sont gonflées, elles ont quasiment triplé de volume, il y a un énorme œdème, elle a dû aller aux urgences et depuis, on lui propose 1 000 € de dédommagement suite à ce préjudice. Décidément, ils se sont mis tous d'accord sur les 1 000 €, j'ai l'impression. Hein. Cette année, nous avons décidé que, quelle que soit l'assurance et quel que soit l'accident, on donnera 1 000 €. Là, il y aura des choses très importantes à dire. On va marquer une petite pause et on va retrouver ensuite notre avocat, maître Courtois, parce qu'il y a ce que l'on appelle votre père, qui était docteur, qui venait souvent et qu'on embrasse dans l'émission. On nous parlait souvent de l'aléa thérapeutique. C'est-à-dire qu'on peut très bien lui dire, oui, mais cette réaction n'est pas prévisible, il n'y a pas d'erreur de notre part. C'est pas un aléa thérapeutique en tant que tel, puisque l'aléa est relié justement à un acte médical. Là, c'est pas un acte médical. Le problème, c'est un acte esthétique qui a été fait par une société privée pour lequel il y a eu des dommages. Donc, on n'est pas sur une erreur médicale. D'accord. On est vraiment sur un problème lié au produit. Je pense peut-être le produit permanent, justement, parce que c'est un bon lift que vous avez dû faire. Voilà. Il y a une teinture et une épilation. Et après, on remet une permanente. C'est ce produit-là qui a dû vous faire... Alors, elle va nous raconter ça, on va détailler ça, et on va lancer un appel qui, je l'espère, va tout changer sur RTL, parce que 1 000 €, effectivement, ça ne convient pas. Vous restez avec nous, n'hésitez pas, d'ailleurs, vous vivez la même situation sur de l'esthétique, ça peut vous arriver, @rtl.fr. On se prépare là-bas, salle des appels, pour donner le premier coup de fil.
Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, amis d'M6, c'est pas super facile à regarder, merci de nous avoir donné ces photos, mais il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. Donc si vous ne voulez pas, vous êtes un peu sensible, vous fermez les yeux, ça va durer 20 secondes, donc attention, si vous ne voulez pas regarder ce qui lui est arrivé, retournez-vous, je vous dirai stop quand ça sera terminé, on voit la photo. C'est parti. Donc ça, c'était le lendemain. C'est le lendemain. Donc effectivement, là, il y a une cloque, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe à gauche? Brûlure, c'est carrément une brûlure. Voilà. L'œil. Son œil, Julien. Complètement. Alors ça, c'est un œdème, je suppose, qui a dû descendre, etc. Putain, vous deviez être affolé. Vous devez vous dire qu'est-ce qui m'est arrivé dans cette histoire. Il y a d'autres photos, c'est bon. Oui, on a d'autres photos. On peut vous en mettre. Alors allez-y rapidement, comme ça, je dis aux gens de ne pas regarder. Regardez l'œil. Donc, si vous ne regardez pas et que vous m'écoutez, que vous avez tourné la tête, l'œil c'est un œuf, voilà, ni plus ni moins. Waouh. Et on continue. On a une troisième photo ou c'est bon? Oui. Oui, voilà. Bon, on va arrêter par les photos parce que maintenant c'est moi qui vais faire un malaise. Vous pouvez vous retourner, mesdames et messieurs, on enlève les photos. Voilà. 1000 €, quand on voit ça, c'est qu'il y a vraiment eu un petit souci. Hein. Mais 1000 € après expertise, c'est ça qui est assez étonnant d'ailleurs. Bon, ouais, après, on va aussi dire un petit mot sur les expertises qui donnent bien souvent raison à celui qui a commandité l'expertise. C'est un peu votre problème, c'est pour ça que vous vous battez au quotidien. Nous sommes sur M6, mesdames et messieurs, et nous allons lancer le premier appel pour notre amie Santina et avoir les explications juridiques de nos deux avocats. 1000 € pour avoir été pendant quelques jours défiguré, c'est quand même très maigre. On y va, mesdames et messieurs. Julien Courbet sur RTL. Santina, un jour décide de faire quoi exactement? Quelle était votre motivation quand vous êtes rentré dans ce magasin? Eh bien, j'allais célébrer mes 10 ans de mariage et du coup, je voulais être plus jolie pour mon mari, faire une surprise. D'accord. Donc j'ai fait des recherches sur des mois en fait pour avoir quelqu'un de confiance parce que je fais très attention à ce que j'utilise. Et là, vous êtes tombé sur quelqu'un qui fait qui traite les sourcils. L'injection vous fait mal? Comment ça se passe? En fait, ça se déroule bien. Ouais. Il me semble que le procédé est respecté. Ouais. Quoi qu'on m'a pas fait voir de dérouler, rien du tout. Vous rentrez chez vous. Voilà. Et c'est là que ça devient la cata. En fait, je rentre chez moi et le lendemain matin, je me réveille, j'ai cru que j'étais aveugle parce que aucun de mes yeux s'ouvrait. Alors, il y a des photos, vous n'êtes pas obligé d'aller les voir parce que c'est quand même assez compliqué de les regarder. L'œil est complètement tuméfié, le sourcil est brûlé, etc. Et aujourd'hui, on lui dit... Alors, quelle est l'explication quand vous dites à ces gens-là, mais vous vous rendez compte dans l'état où je suis, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? En fait, c'est mon mari qui s'est déplacé avec les photos et ils m'ont contacté après. Ils vous ont dit quoi? Ils me demandent juste comment je me sens. C'est tout ce qu'ils me disent en fait. Et que j'ai sûrement une réaction allergique. Et on me propose tout de suite de l'argent et on m'explique que comme je suis pas une célébrité, ma vie elle vaut pas, c'est pas important en fait. Ah, c'est quand on est célèbre qu'on a plus en fait. Mais oui, parce que je n'aurais pas pu aller faire de la télé ou de la radio si ça m'était arrivé à moi. Exact. Mais tout à fait parce que moi je leur dis en budget publicitaire, je sais que vous dépensez beaucoup. Moi ma vie là elle est en jeu. Ah, mais vous comprenez, ça n'a pas arrêté votre carrière, vous n'êtes pas mannequin, vous n'êtes pas une personnalité, donc pour nous, ça vaut rien. Nous allons en parler. Céline, s'il vous plaît, quelques explications. Après, on lance l'appel qui peut tout changer sur RTL en direct. Il est 11h22. J'hallucine de l'argument qu'on vient d'entendre, à savoir que c'est pas une célébrité. Elle aurait pu mourir, pourquoi? Parce que quelques jours après cette injection, après cette coloration des sourcils, son cou a gonflé, elle a fait une réaction allergique, elle n'arrivait plus à respirer. Heureusement, elle est vite aux urgences et on a pu la traiter. C'est noté dans le dossier, noir sur blanc, elle aurait pu mourir pour des sourcils mal teintés. Bon. Et juste une petite chose rapidement, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de problème au niveau des soins. Quand même, il n'y a pas eu de test. Normalement, quand vous faites une coloration sur les cheveux ou ailleurs, il y a toujours un petit test pour voir si votre réaction, s'il y a une réaction sur la peau. Là, ça n'a pas été le cas, c'est pas normal. Très court, s'il vous plaît, tous les deux, parce que je veux qu'on lance l'appel qui peut tout changer. Maître Léoty. C'est très important ce que vient de dire Céline, parce que vous avez reçu le 9 août un email vous demandant de vous présenter dans le magasin pour effectuer ce test. Ce test n'a pas été effectué, ça engage la responsabilité de l'enseigne. Et par conséquent, votre préjudice ne peut pas être évalué à 1100 €, c'est impossible. Vous avez un préjudice esthétique, vous avez un préjudice matériel et il faut faire à nouveau une expertise judiciaire dans votre dossier. Maître Courtois, spécialisé justement dans tout ce qui est médical, pourquoi seulement 1000 €? Sur quoi se base l'expert? Simplement, c'est deux experts, l'expert de la compagnie d'assurance du responsable et celui de votre compagnie d'assurance qui se sont entendus. Je vous dis tout de suite, ils ont oublié plein de choses. Le côté psychologique.
n'a pas été pris en compte. Ils vous ont consolidé, c'est-à-dire pour eux, en un mois, tout était terminé. Alors que ça a duré plus que quelques semaines. Et je trouve que quand même leur conclusion, ils sont magiciens honnêtement de vous avoir, pour dire que l'origine, ils sont pas capables de dire quelle est l'origine de cette œdème, mais c'est soit toxique, soit allergique. Dans les deux cas, c'est la responsabilité de la société. Ça peut pas être autre chose. C'est pas de votre faute. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, ne pas lancer immédiatement l'appel parce qu'on est en train d'essayer d'avoir absolument quelqu'un et là on risquerait d'avoir avec des numéros occupés. Stan, ce que je vous propose, on va marquer dans quelques minutes une pause. Vous essayez de bien caler tous les numéros. Il nous faut le magasin en question, l'assureur, et après c'est pas parce que l'assureur dit c'est tant que pour autant la marque n'a pas d'explication à donner parce que maintenant il faut expliquer ce qui se passe. Et c'est quand même très grave ce qui est arrivé. On est d'accord. Donc... C'est pire que ça. C'est votre assurance qui vous dit d'accepter ce que l'autre assurance propose. Donc deux assurances qui discutent entre elles, c'est même pas la peine. Et vous avez des allergies depuis ? Ah oui, j'étais chez une allergologue, j'ai 5 pages complètes d'allergies que je n'avais pas avant. J'ai dû changer tous mes cosmétiques, mes produits d'hygiène, parce que maintenant c'est même le dentifrice, le gel douche que je suis allergique. J'ai jeté pratiquement 500 € de tout produit confondu. J'ai des allergies à différents métaux que je n'avais pas. Faut que je change de téléphone, par exemple. Enfin, ça a impacté jusqu'à aujourd'hui. Ma vie, j'ai fait peur à toute ma famille parce que j'étais complètement défigurée. J'ai 4 enfants, ils ont tous été choqués. Mon mari, j'en parle même pas. Et tout ça, en fait, on ne l'écoute pas parce que, encore une fois, on vous dit, mais vous n'êtes pas connu. Et ça, franchement, ça me... Eh bien, je peux vous annoncer que David Hallyday s'occupera de vos sourcils dorénavant. Il vient d'appeler. Il écoutait l'émission. Il vous propose une épilation à la fin de son concert à Niort. Imaginez David Hallyday qui règle tous les problèmes comme ça. Allez, on essaie de détendre un peu l'atmosphère parce que la pauvre, il y a beaucoup de malheur là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vouliez me dire, Stan ? Quelqu'un est en ligne ? Non, quelqu'un n'est pas en ligne. Nous sommes en train d'essayer de joindre le service client. Allez. Juste ce que je voulais vous dire, Julien, c'est qu'il y a, je sais, des gens qui nous écoutent et qui ont vécu la même situation. Ils peuvent nous écrire à ça peut vous arriver @rtl.fr. Par exemple, on a reçu un mail il y a quelques jours de quelqu'un à qui c'est arrivé pour une coloration des cheveux et qui s'est retrouvé avec le crâne complètement brûlé. Si ça vous est arrivé, ça peut vous arriver @rtl.fr. Allez, ça marche. On va lancer les appels dans quelques instants. Je vous rappelle cette opération incroyable, mesdames et messieurs. Vous qui êtes fidèles à RTL, 150 000 € cash à gagner. 150 000 €. Top chrono. Il est 11h26 jusqu'à 11h31. Vous avez 5 minutes, vous faites le 3210 ou bien vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900 et il y a 150 000 € pour vous. Alors, vous pourrez chanter Dig Dong au gagnant. Ça, je le dis pour l'anecdote, pour ceux qui nous écoutent, et il faut être un petit peu âgé quand même, c'est un gagnant de l'Eurovision. C'était le groupe qui s'appelait Tichin, je crois qu'ils étaient hollandais, et ils avaient gagné avec Dig Dong. Et on s'est dit, tiens, ça peut bien aller avec les 150 000 €. Je rappelle, moins rigolo également, mais... obligatoire parce que je trouve que cette émission est d'utilité publique. Appel à témoins lundi soir avec ces familles qui ont besoin de vous. C'est le 10e numéro, ça marche et je vous le dirai en début d'émission. Tout ce que nous avons réussi à résoudre grâce à des appels anonymes. Vous n'êtes pas obligé de donner votre nom en disant oui, j'ai vu quelque chose. Tiens, j'ai vu quelque chose de bizarre. Eh bien, le lendemain, la police et la gendarmerie vérifient puisqu'on donne tout et on trouve. On découvre quelqu'un qui était malheureusement disparu, dont on n'avait aucune nouvelle. On découvre qui a renversé une jeune fille qui marchait sur le trottoir et qui s'est sauvée. Et nous aurons énormément d'affaires comme ça, 3 encore, avec notamment, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais un jeune homme qui était chez lui. En bas, il y a une fête. La fête dégénère visiblement et quelqu'un aurait mis le feu aux poubelles dans cette fête et l'immeuble a brûlé et la personne est morte. Personne ne sait qui a mis le feu et la famille a besoin de savoir. C'est l'histoire de Slimane. Donc vous savez forcément quelque chose et je crois que c'est votre devoir de pouvoir avancer dans ce dossier. La dernière demi-heure va être très très riche puisque nous attendons des nouvelles de la CPAM pour le cas catastrophique que nous vous avons raconté d'Isabelle. Nous espérons... Que se passe-t-il, San ? Oula, Bernard Sabat est actuellement en ligne avec quelqu'un de la direction justement de la CPAM. Il va pouvoir nous en dire plus dans un instant. Génial. Encore une fois, hein, l'objectif c'est pas de leur dire vous faites pas votre boulot, vous le faites bien. Mais quand il y a un bug, il faut qu'on trouve des solutions. On peut pas laisser des gens vendre leur machine à laver pour pouvoir manger. Dans ces cas-là, il faut trouver l'argent. C'est possible, l'État peut le faire. On se retrouve dans quelques instants. #CPAM, je vous le rappelle. Nous sommes tous ensemble unis pour aider ceux qui en ont besoin. Et nous attaquons la 25e année, je vous le rappelle, de Ça peut vous arriver. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant.
Allez, nous étions sur le cas de Santina, en direct sur RTL. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Céline, quel est l'objectif de l'appel qui peut tout changer RTL maintenant? L'objectif de cet appel, c'est de trouver une indemnisation correcte pour Santina qui a vécu un véritable drame. Juste, elle voulait avoir une coloration des sourcils. Elle se retrouve maintenant avec des allergies qu'elle n'avait pas avant cette coloration. Et elle a vécu des semaines très difficiles suite à cette coloration. Elle nous a fait 6 pages, Julien, dans le dossier, pour nous expliquer la détresse psychologique que ça a engendré sur elle et sa famille. C'est terrible, il faut qu'on l'aide aujourd'hui sur RTL. Avant de lancer l'appel, Maître Courtois, vous êtes... Alors, les photos, on vous les a mis sur le Facebook, ça peut vous arriver si vous voulez jeter un petit coup d'œil pour comprendre quand même de quoi on parle. Mais les experts peuvent aussi se mettre d'accord. Ils se sont mis d'accord pour 1 000 €. Ça vous fait rire, cette somme? Vous l'estimez à combien à peu près? Ça fait plus que rire, ça m'énerve aussi, Julien, sincèrement, parce que c'est une plaisanterie. Il n'y a pas de préjudice esthétique temporaire, il n'y a pas les souffrances endurées sont un tout petit peu sous-évaluées, il n'y a pas le côté psychologique qui est pris en charge, parce que madame a été suivie après longtemps, et encore aujourd'hui, je pense. Là, ça s'est terminé. Voilà, en tout cas, c'est pas dans un mois que ça s'est arrêté. Donc, ce qui est certain, c'est cette expertise, on peut la prendre et la jeter. Ça sert à rien du tout. Et l'évaluation qui est faite est en plus en dessous de la réalité. Donc, ce qu'il faudrait, c'est avant, à mon sens, d'engager une procédure pour une expertise judiciaire, parce qu'il y aurait des frais, ce serait très long, c'est d'obtenir de l'assurance un arbitrage. C'est-à-dire que c'est Zurich qui désigne un autre médecin pour justement travailler sur le travail de leurs deux confrères. Je pense qu'on pourra en sourire d'ailleurs. Nous lançons l'appel. Nous commençons donc par le magasin en question, donc qui se trouve du côté, si je ne m'abuse. Alors, où est le magasin? Lui, il est à Wittenheim. À Wittenheim. C'est par ça qu'on commence, s'il vous plaît, Stan, salle des appels en direct. Exactement, Johanna lance l'appel. Bon, très bien. Pendant ce temps-là, on peut peut-être essayer d'avoir le siège. Et après, il y a une assurance qui assure donc cette marque. C'est Zurich Insurance Europe AG. Alors, on y va. Qui sonne en premier? Vous me dites bien qui appelle qui, hein? C'est moi, Julien, j'essaie de faire donc le numéro et je suis pas doué aujourd'hui. On dirait que j'ai des moufles. Je n'arrive pas à faire le numéro du magasin. Je vous promets, c'est sincère. Je ne vois rien. Bon, mais donnez-le à. Bah... Ça y est, c'est fait. Je viens de le lancer. Maintenant, il faut que je me règle des problèmes en ayant nous-mêmes. Mais c'est bien de le reconnaître, mon sur le coup. Ah, mais j'étais nul. Attendez, il passe leur temps à téléphoner, franchement. Sephora Bienvenue, à votre écoute. Oui, je suis chez Bénéfique Cosmétiques. Non, Sephora Wittenheim, oui. Julien, le magasin, pardon. Bonjour, madame. Je me présente. Je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce que vous pourriez me passer la responsable du magasin concernant une dame qui est venue faire des soins pour les sourcils? Ça s'est très mal passé. Elle a eu le visage tuméfié. Elle a été un peu défigurée et aujourd'hui, elle n'arrive pas à se faire indemniser. À qui puis-je parler, s'il vous plaît, madame? Allô? Madame? Auriez-vous la gentillesse de me parler, s'il vous plaît? Je vous écoute, monsieur. Parce que vous n'avez pas... C'est notre personne, vous venez de prendre l'appareil, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah oui, parce que j'ai pas trop de temps, j'ai beaucoup de monde au magasin, alors dites-moi ce que vous souhaitez. Alors, je vous explique. Nous sommes en direct sur RTL, madame, au moment où je vous parle. Je suis avec votre cliente, Santina, qui est venue chez vous, qui a été défigurée suite à un soin du sourcil et qui, malheureusement, on a vu les photos, elle s'est retrouvée dans... Bonne journée, monsieur, bonne journée. Merci, allez, au revoir. Super. Donc, chez qui on était, là? Sephora. Chez Sephora. Chez Sephora. Très bien. Je me demande si on n'a pas fait un capital sur Sephora. On a dit qu'ils étaient formidables il y a 15 jours. Oui, tout à fait. Je pense qu'elle a cru une blague, Julien. Visiblement, on n'avait pas enquêté du côté de ce magasin. Bon, alors, on y retourne. Sephora qui est numéro 1 dans le monde. Enfin, c'est une réussite extraordinaire, Sephora. Mais je ne savais pas qu'ils faisaient des soins comme ça. Donc, ils utilisent des produits. En fait, la marque que j'ai donnée, c'est la marque du produit. C'est ça? Je sais pas, moi, j'en fais pas, Julien. En fait, c'est les barres. Attendez, avec les sourcils que vous avez, vous avez forcément des soins. Non, ok. Alors, on y va. On appelle Sephora France là maintenant, puisque c'est une franchise, on sait, ou un magasin de la marque? C'est un magasin de la marque. Bon, alors on y va, on appelle Sephora France. Rappelez quand même cette dame, parce que si elle pensait que c'était une blague, qu'on lui dise que ça n'en avait pas une. Par contre, si elle sait que c'est moi et qu'elle est consciente, raccrocher au nez comme ça, c'est pas extraordinaire, hein, l'histoire. On y retourne. On appelle qui là, s'il vous plaît? Sephora France. D'accord. Sephora, bonjour, comment puis-je vous aider? Je suis bien chez Sephora France? Oui. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce qu'il est possible d'avoir un responsable? C'est concernant un magasin qui a fait des soins aux sourcils d'une dame qui est à mes côtés. Elle a été défigurée et elle n'arrive pas à se faire indemniser. Vous pouvez essayer de me passer quelqu'un? Oui, je vous fais patienter, monsieur. Merci beaucoup. Bon, alors, un mot de Maître Léoty. Oui.
dans ce dossier, c'est un véritable coup de gueule parce que la loi a évolué le 24 mai 2024 dernier et sur les épilations, notamment à la lumière pulsée, il faut désormais que les esthéticiennes donnent aux consommateurs une fiche sur laquelle ils certifient qu'ils n'ont pas d'allergie, qu'ils n'ont pas de contre-indication, qu'elles ne sont pas enceintes. Et là, il n'y a rien eu. Le problème, c'est que c'est quand même une épilation qui est invasive parce que on vous fait des teintures, on vous touche les sourcils, c'est pas une simple épilation, vous voyez. Et il faudrait impérativement que la loi évolue sur ce point aussi, au-delà de la lumière pulsée, désormais sur ces techniques de bro-épilation, pour que il y ait une fiche signée impérativement avant la souscription. Avançons. Où en est-on, s'il vous plaît, salle des appels? Pour l'instant, nous sommes toujours en attente chez Sephora France. Ils nous cherchent. Et alors, le magasin, on a essayé de rappeler Bernard? Oui, j'ai rappelé. Je me suis fait envoyer balader en me disant, écoutez, que ce soit courbé ou pas, c'est pas une blague, mais nous, on est débordés, on n'a pas que ça à faire. Appelez Sephora France. Voilà, le message est très clair. C'est quand même dur d'entendre, on n'a pas que ça à faire. On est en train de s'occuper de quelques clientes. Je croise les doigts pour que les clientes en question aient eu leur petit test avant, afin de ne pas être défigurées. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Stan? Dans un instant, Julien, on va pouvoir appeler aussi la marque de cosmétiques, puisqu'ils avaient un petit stand dans le Sephora en question. C'est eux qui ont appliqué le produit sur les sourcils et qui ont fait une proposition d'indemnisation que l'on trouve personnellement bien trop basse. Dans quelques instants, je vous poser la question parce que ça, c'est intéressant. Où est la responsabilité? Celui qui prend un stand et qui s'installe chez Sephora. D'un autre côté, je rentre chez Sephora. Est-ce que c'est eux qui ont la responsabilité? Donc, on va appeler à Paris. C'est dans le 9e. On a le nom de ces gens donc, qui font les soins, qui proposent les produits. Et tout ça va se passer sur RTL en direct. Vous vivez la même situation, ça peut vous arriver @rtl.fr. Allez, on va essayer de lancer cet appel. Ça peut vous arriver à votre service. À votre avis, alors les avocats, je rentre dans un magasin A et dans ce magasin A, il y a un stand qui propose de faire des soins, mais qui n'a rien à voir avec le magasin, qui a dû payer, je suppose. Oui, Céline? Attention quand même, le stand et le magasin font partie du même groupe. Benefit, c'est la marque. Sephora, c'est le magasin. Ces deux enseignes font partie du groupe LVMH. Donc Louis Vuitton, Bernard Arnault, tout ça. Donc c'est le même groupe, c'est peut-être la même assurance derrière. C'est quasiment les mêmes personnes qu'on appelle. Donc à voir au niveau des responsabilités ce qui peut être fait ou non. C'est la même chose, c'est la même responsabilité. Mais il y a une chose moi qui m'inquiète, c'est que ils ont vendu un produit en quelque sorte, ils n'en ont strictement rien à faire. Et on le voit souvent, Julien, parce que dès qu'il y a une assurance, tout le monde se dédouane en disant j'ai pas appelé ma cliente, ça ne me regarde pas, l'assurance va payer. Et je trouve que le côté humain, il n'y est pas du tout. J'ai lu les textos et ce qu'ils ont été envoyés, mais à aucun moment ils prennent soin de vous. Enfin, c'est juste. Expliquez-moi cette histoire de texto, madame. Voilà, on a échangé avec une responsable et une manager, et effectivement. En local, hein. Par SMS. Oui, mais la locale, celle qu'on a appelée là, il y a quelques instants. Honnêtement, je sais pas. Non, mais pas cette personne, mais c'est au magasin, avec le magasin que vous avez. Non, c'est avec Benefit Cosmétiques. Ah, d'accord, ok. Le magasin, ils se sont tout de suite dédouanés quand mon mari a été les voir, en disant non, c'est Benefit Cosmétiques. D'accord. Mais c'est ça, en fait, on vous demande juste si ça va, en gros. Mais on vous met la pression, oui, acceptez les 1 000 € parce que vous savez, ça va être très long, ça va être ci, ça va être ça. On vous met une pression alors que moi, j'étais même pas dans un état de dire à combien j'estimais le préjudice. Parce que j'ai passé des nuits avec du pus qui coulait, j'ai passé des jours à... Juste, encore une fois, pour vous qui nous suivez, essayez de jeter un coup d'œil aux photos, on va vous remettre une. Alors si vous êtes un peu sensible, ne regardez pas, mais j'insiste... Pas pour montrer la photo pour la photo, pour comprendre qu'on n'est pas là dans on lui donne 1 000 €, qu'elle prenne ses 1 000 € et qu'elle n'en parle plus. C'est que vous vous réveillez comme ça, en train de vous dire je suis entre la vie et la mort, le pus qui coule, des allergies. Enfin, votre vie n'est plus la même quoi après. Donc c'est pour ça qu'elle est là en train de se battre. C'est pas parce qu'il y a eu un petit souci esthétique. Et donc ils les ont vues ces photos. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils voient les photos? Ils sont désolés. Qu'ils vont me répondre, sauf que on est quand même plus d'1 an après et la réponse est toujours la même. J'en ai pas. Grossièrement, j'en ai pas. Alors, on va essayer d'avoir maintenant un petit peu tout le monde. On va se tourner aussi vers l'assurance. Qui est votre assureur, vous? C'est MMA. Alors vous, c'est MMA qui a envoyé son expert, qui a vu l'expert de Zurich. Et l'assurance, ils ont dit tous les deux, ça 1 000 € et puis ça devrait faire l'affaire. L'expert de Zurich est venu chez l'expert de Covea, enfin MMA, pour faire les examens. Et ça n'a pas duré longtemps, une demi-heure, je pense même pas. Oui, parce que j'ai vu les deux en même temps et l'expert de Zurich m'a fait voir des produits que moi j'avais même pas vus. Est-ce que votre expert, celui de Covea, vous a examiné, vous a appelé avant l'expertise, a pris contact? D'accord, c'est bien. C'est un médecin qui assiste là-bas. J'ai pas eu d'examen du tout, j'ai dû juste raconter l'historique et puis c'est tout. Sans être très précis, une fourchette, on tape à combien à votre avis, vous, maître? On est plus proche avec le côté psychologique et autres, on est plus proche de 15-20 que de 1000. Hein.
Ah oui. Sans exagérer, hein. Non, vraiment, il y a le côté psychologique, il y a les soins, il y a une décompensation d'un état antérieur psychologique aussi, donc c'est pas rien. Non, c'est pas. Allez, on y va. C'est parti. Donc on a le magasin, on a le siège, on a l'assurance et on a maintenant le fournisseur du produit qui avait un stand dans ce petit Sephora, mais qui fait partie donc de ce même groupe. C'est parti. Les appels vont être lancés maintenant. On y va. Celle des appels. Regardez, vous avez Bernard, vous avez Johanna qui est déjà en ligne. Voyons ce qui va sortir de tout ça. Ça se passe maintenant. Julien Courbet sur RTL. Nous n'avons pas été pris au sérieux sur RTL par le magasin Sephora local de Wittenheim. Malheureusement, la dame a cru ou pas cru, elle nous a dit j'ai du monde à raccrocher. On essaie de taper maintenant dans ceux qui avaient un stand dans le magasin Céline, mais qui font partie du même groupe. Oui, voilà, c'est Benefit, la marque, le stand, qui fait partie du groupe, même groupe que Sephora, LVMH. LVMH, c'est 86 milliards de chiffre d'affaires en 2022, pour rappel. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal, ça se maintient. Hein. Donc là, pour quelques milliers d'euros, bon, peut-être y arriver. Allô ? Non, ils ne répondent toujours pas là pour l'instant. Nous sommes chez Benefit Cosmétiques. Service client. Ça me donne envie d'aller au Pérou. Je vous assure, j'ai entendu ça et tout d'un coup je me suis dit tiens, pourquoi ne pas aller au Pérou, qui est une très belle destination, paraît-il. Je n'y ai jamais mis les pieds. Vous y avez déjà été, maître ? Non, jamais. Bon, très bien, mais quand on a entendu ça, on s'est cru. Est-ce que quelqu'un répond ? Allô ? Allô, Benefit Cosmétiques, bonjour. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce qu'il serait possible d'avoir la présidence ou quelqu'un à la direction ? J'essaie d'aider une dame qui est rentrée dans un magasin Sephora local, faire un soin Benefit Cosmétiques sur les sourcils, ça s'est très mal passé. Elle a été... De rien, je vous souhaite de bonnes fêtes aussi madame. C'est dingue. Donc, quand on peut être un petit peu poli... Alors, je vais vous dire, je ne connais pas bien le patron d'LVMH, je ne l'ai jamais rencontré, mais peut-être qu'avec les 1% formation des quelques milliards que génèrent, et à juste titre, parce qu'ils font de bonnes affaires, faire venir quelqu'un pour soigner un peu l'accueil et la façon de discuter avec les gens. Mais c'est fou quand même, vous vous rendez compte ? Donc au niveau local, on vous envoie paître, elle dit même pas merci, je vous passe quelqu'un, rien. Maître Léoty, alors ? C'est honteux, d'autant plus qu'on sait en ce moment, et je veux vraiment le préciser, que la jurisprudence, elle est favorable aux personnes qui sont dans votre situation, notamment, par exemple, sur les épilations à la lumière pulsée. Il y a des décisions, tribunal judiciaire de Bobigny, par exemple, qui sont en faveur des victimes. Et sur les souffrances endurées, on les classe, par exemple, à une échelle de 2/7, a priori, et on est déjà à 4 000 € d'indemnisation. Vous, on vous propose que à peine 1 000 €, donc c'est un scandale. Allez, on avance. Essayons d'avoir quelqu'un. Qu'est-ce que ça donne ? Toujours la musique pour l'instant ? Non, Julien, vous avez quelqu'un. Allô ? Oui, je suis bien chez Benefit Cosmétiques. Vous êtes au service client Benefit Cosmétiques, oui. Alors, madame, je viens d'appeler là à l'accueil et on m'a envoyé chez vous. Je me suis pourtant présenté. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'essaie d'avoir un responsable pour une dame qui est rentrée dans un magasin Sephora faire un soin de sourcils qui l'a défiguré et aujourd'hui, elle n'arrive pas à avoir une indemnisation correcte. À qui puis-je m'adresser ? Alors, c'est bien à nous qu'il faut s'adresser. Il faudrait que cette dame elle puisse nous envoyer un email avec des photos. Oui. Bon, vous envoyez tout ça ? Oui, vous n'étiez... C'est pas remonté jusqu'à vous. Bernard, vous occupez de tout ça ? Vous expliquez à la dame ? Oui, sans problème. Les photos, oui, on va lui envoyer tout de suite. Elle va vite comprendre. Il n'y aura même pas d'explication à donner à côté. Oui. Ça a déjà été fait. Rendez-vous compte, c'était en août 2023 qu'il y a eu ce problème de sourcils. Avoir le nom de cette... Oui, évidemment. Ouais. Alors, la dame en question s'appelle, vous allez la retrouver dans votre ordinateur, Santina, c'est au nom de Onzag Nkogo, c'est ça ? Je vous entends pas très bien, je suis désolée. Alors, est-ce que je peux avoir le nom ? Oui, Bernard, donnez-le, s'il vous plaît. Récupérez, parce que là, ça va être un peu compliqué. Bon, très bien. Vous avez déjà envoyé, je suppose ? Oui. Ah oui, très bien. Mais juste pour rajouter à quel point ils nous prennent pas au sérieux, ils m'ont quand même proposé de m'envoyer des produits en dédommagement. De la même marque ? Oui, suite à ma réaction qu'ils me faisaient un beau lot de produits si j'acceptais. Essayez celui-là, ça ira mieux, vous verrez. Vous m'en direz des nouvelles. C'est ça. Pour dire à quel point ils prennent pas au sérieux du tout. Et heureusement qu'on arrive à en rire de tout ça, parce que sinon on ferait de la dépression nerveuse. Bon allez, on se bat, on est tous ensemble, on y croit et on a une belle salle des négociations qui avance. Alors, l'émission, vous allez avoir bien sûr dans quelques instants les infos. J'aimerais vous rappeler une dernière fois qu'il ne reste que quelques jours, donc si vous n'en profitez pas aujourd'hui, vous pouvez passer à côté, il y a 150 000 € cash à gagner. C'est dingue ça. 150 000
Non mais c'est dingue, 150 000 euros, je suis désolé. 32-10, top 5 minutes jusqu'à 11h56. Vous faites le 32-10. Vous vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900. Et jeudi, je vous appelle avec des sanglots dans la voix en disant ça y est, vous avez gagné 150 000 euros. Bravo à vous d'ores et déjà. Hein. Vous avez choisi RTL, mesdames et messieurs. J'espère que vous passez de bons moments avec nous. Nous faisons tout pour nous battre grâce à la salle des appels. Je dois avoir du nouveau pour Valérie qui a glissé sur des spaghettis. Ça fait rire comme ça. Les conséquences sont dramatiques. Elle a eu très mal. Elle a le bras en écharpe. Elle ne touche plus d'argent puisqu'elle gagnait sa vie avec des heures supplémentaires qui ne sont pas indemnisées. Elle se retrouve fichée bancaire. On dit à nos amis de Carrefour, aidez-la. Normalement, le grand patron devrait intervenir rapidement. On dit pour Santina, vous le voyez bien, à nos amis de Sephora LVMH, bénéfice cosmétique. Elle a été défigurée, on vous envoie les photos. 1000 euros, ça paraît un peu léger. Isabelle, où en est-on avec le patron de la CPAM? Stan, s'il vous plaît, Isabelle, elle qui est obligée de vendre son électroménager, ses places de concert qu'elle avait offert à son mari pour son anniversaire pour pouvoir manger, puisque bug de la CPAM, elle ne touche plus rien suite à un accident. Notre Bernard Sabat a eu le patron de la CPAM, il peut nous en dire plus. S'il vous plaît, Bernard Sabat. J'ai eu quelqu'un donc de la direction qui m'a confirmé que le 24 octobre, on avait versé 1170 à cette dame-là, le 2 décembre 2390, et que dans le pipe était prévue une somme qu'elle n'a pas voulu me donner officiellement, mais je pense que vous allez avoir ça dans les prochains jours. Mais est-ce que vous savez combien il vous doit au moins? Non. Aucune idée. Parce que vous êtes resté combien de temps sans argent? Parce que je voudrais pas que les gens se disent, bah, de quoi elle se plaint? Du non, elle a eu 1000 et 2000, mais pendant combien de temps elle a rien eu? C'est plus compliqué que ça, c'est une maladie professionnelle au départ. Ça a été contesté en accident du travail par l'employeur. Il y a toute une procédure qui s'est terminée là, cette année, au mois de mars, je crois, mars. Oui, c'est même pas terminé, mais. Donc il y a tout le calcul à faire, on n'est plus en maladie professionnelle, mais en accident du travail, donc il faut remonter. Alors, ce qu'on va faire, c'est lui faire confiance et attendre quelques jours. Semaine prochaine, vous m'appelez, sinon on rappellera la CPAM. Je rappelle que cette dame, elle était en train de bosser. Il y a quelqu'un qui est venu avec un couteau qui l'a menacée, donc choc psychologique, elle a dû se sauver, etc. Donc elle n'a pas pu aller travailler après, et on peut la comprendre. Et que pendant combien de temps vous n'avez rien touché? Ah déjà, c'est arrivé en août 2023. Ouais. Et déjà jusqu'à décembre 2023, 0. Voilà, donc de août à décembre, aucun revenu. Hein. Elle n'était pas milliardaire, hein, vous en doutez bien. Pas de salaire, rien. Et après, c'est de temps en temps quand ça voulait bien. Donc il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Donc je compte, tant mieux, hein, si on a le contact de ce directeur, et on le remercie, mon cher Bernard. Mais la semaine prochaine, il faut absolument qu'elle ait un beau chèque, parce qu'encore une fois, elle est obligée de vendre des affaires pour pouvoir manger à sa faim. Allez, on va attaquer les dernières secondes sur RTL dans quelques instants. On continuera pour ceux qui le veulent sur M6. Vous n'oubliez pas que vous êtes en train de téléphoner pour gagner, bien sûr, les 150 000 euros cash. Et vous avez noté sur votre petit calepin lundi soir le appel à témoins, car ils ont besoin de vous. Ces gens-là, on va refaire toutes les enquêtes. On va voir qu'il y a eu des choses très bizarres et vous allez nous appeler pour nous aider. Vous suivez, ça peut vous arriver. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là et peut passer le coup de fil qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur M6. Notre salle des appels a énormément bossé. Depuis 9h40, Bernard Sabat, Johanna Boubecker et Stan lancent des appels pour faire avancer des dossiers avec nos deux avocats, notamment Maître Courtois, qui nous fait l'amitié d'être là au barreau de Bordeaux, spécialisé dans les erreurs médicales et tout ce qui concerne le médical. Et bien sûr, votre Emma Léoty nationale. Les dossiers que nous avons traités sont dingues et c'est pour ça qu'il y a du médical, car Valérie va faire ses courses et au rayon pâtes, elle glisse sur un paquet de spaghettis qui avait dû être éventré. Les spaghettis sont par terre, ça fait comme une patinoire et là les conséquences sont dingues. Vous voyez, là elle s'est cognée là-dessus, regardez-la allongée par terre, elle était inanimée pendant quelques minutes, elle a même perdu connaissance. On a eu très très peur. Le coude, donc vous la voyez là, est en écharpe. Qu'est-ce que vous avez au coude exactement? En fait, c'est comme ce bras-là était immobilisé, le droit il a été trop sollicité, maintenant j'ai une espèce de tendinite, une chose comme ça, très exactement. Bien. Alors, ce qui est dingue, c'est que dans son métier, rappelez-nous ce que vous faites très exactement, vous êtes aide-soignante, on gagne sa vie, parce que les aides-soignantes sont payées une misère, on va pas se mentir, on gagne sa vie en faisant des heures sup, et c'est bien là le problème pour elle. Pendant des années, elle a travaillé de nuit, jours fériés, jours de l'an, jours de Noël, etc., pour avoir un salaire confortable, sauf que suite à cet accident, la sécurité sociale ne l'indemnise, son employeur ne l'indemnise que
que sur son salaire de base, donc en dehors des heures supplémentaires, ce qui fait qu'à l'époque, elle gagnait plus de 4 000 euros par mois. Aujourd'hui, elle gagne à peine 1 000 euros. Alors, le problème était ces indemnisations. Nous avons appelé tout le monde à la salle des appels. Nous avons commencé, grâce à Olivier Dauvert-Bernard, par joindre carrément le numéro 2 de Carrefour, puisque c'est dans un magasin Carrefour que ça se passe. Exactement, et donc il a été contacté, il a pris le dossier en main, il nous a promis une réponse dans les 48 heures, et nous avons accompagné évidemment Valérie, puisque donc sa protection juridique, c'est Generali. Donc ils vont l'appeler cet après-midi pour l'accompagner auprès de Carrefour et avancer avec le cabinet Dio, qui est l'assurance évidemment de Carrefour et local. Merci également à un responsable de Carrefour Saint-Brice-sous-Forêt qui a dit écoutez, je prends le dossier immédiatement. Donc si tout va bien Valérie, il devrait y avoir du nouveau peut-être d'ici la fin de cette émission. Restez avec nous dans les 18 minutes qui arrivent, sinon dans l'après-midi. Autre chose à rajouter, maître Courtois? Bon, on est d'accord. Alors on attaque maintenant un deuxième cas qui est complètement dingue parce qu'il y a des témoignages qui arrivent. C'est celui de Santina. Santina a décidé de faire un petit soin des sourcils. C'était pour un anniversaire de mariage, je crois. Elle voulait être la plus belle pour aller danser. Elle rentre dans un magasin Sephora où il y a un stand tenu par Benefit, où on doit lui faire un petit soin des sourcils. Bref, ça se passe hyper mal. Alors, encore une fois, si vous êtes à table, ne regardez pas, fermez les yeux quelques instants. Je vais vous montrer la photo, mais c'est que vous compreniez bien que ça ne peut pas valoir 1 000 euros d'indemnité. Donc, je vous dirai stop quand on enlèvera la photo. Voilà. Elle a eu ça, le pus qui a coulé, l'œil qui s'est tuméfié, défiguré. Maintenant, elle a des allergies. Elle a été traumatisée également parce qu'à un moment donné, elle s'est dit, mais je vais y rester, non? Enfin... J'ai fini aux urgences avec l'œdème qui a descendu sous la gorge complètement gonflée. J'ai appelé le 15 qui m'ont dit mais allez aux urgences. Voilà. Et je suis arrivée heureusement parce que 2 heures de plus et je serais peut-être pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui on lui dit maître Courtois spécialisé donc dans le médical, 1 000 euros, hein, ça suffit amplement. Alors que c'est loin d'être terminé l'histoire. Pas beaucoup souffert. Vous avez eu, il le note, hein, vous avez eu peur de mourir. Mais bon, ça va mieux aujourd'hui, donc passez votre chemin avec 1 000 euros. Voilà. Ça ira mieux. Alors, on a appelé le magasin local Sephora. Elle a dû croire que c'était une blague, la dame. En tout cas, elle nous a raccroché au nez. On a appelé le siège de cette belle marque. D'ailleurs, je l'ai dit et je le redis, on a fait un capital récemment parce que c'est une réussite exceptionnelle. Sephora, exceptionnelle dans le monde entier. Bon, après, il peut y avoir des quoi qu'on appelle Amazon. On appelle toujours les plus grands aussi. Hein. C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Qu'est-ce que ça a donné au niveau du siège, Stan ? Écoutez, au niveau du siège, c'était un petit peu compliqué car Johanna n'a réussi à avoir personne. Elle n'a eu que quelqu'un au standard qui doit transmettre le dossier à quelqu'un de la direction et rappeler le plus rapidement possible nos équipes ici en salle des appels. Nous avons appelé la marque, le produit, le Benefit Cosmétique. Où en est-on, s'il vous plaît, de cet appel en direct sur M6 à 12h05? Alors, nous avons eu le service client dans un premier temps qui a réouvert le dossier, qui a regardé si de son côté elle pouvait faire quelque chose. Le service client n'est pas dans la capacité de nous aider pour l'instant, mais la direction est informée. On a pris mes coordonnées, on a pris les coordonnées de notre témoin et elle va être appelée dans l'après-midi normalement. Dans ce dossier, quelque chose quand même de très important et je demande une animation sonore parce que non, c'est un détail important. On aurait dû lui faire des tests. Oui. Et il n'y a pas eu de test. Et donc, il ne faut pas s'étonner après que ça se passe mal. Oui. Maître Léoty. Effectivement, et tiens, dans ce dossier, il n'y a pas eu de test. Et normalement, ils vous ont envoyé, et c'est l'enseigne qui vous a envoyé un mail plusieurs semaines avant de la réalisation de la prestation. Il aurait fallu qu'il y ait ce test. Ce n'est pas le cas. Ça engage la responsabilité de la société. Nous aurons d'autres témoignages qui prouvent qu'il y a peut-être un souci avec le produit. On est en train de rappeler, de vérifier tout ceci. Je voudrais qu'on passe maintenant à un nouveau cas. C'est celui d'Aurélie. Il est très simple, mais très agaçant. Et c'est ce genre de problème qui, chaque jour, nous fait péter les plombs parce qu'on se demande si ce pays n'est pas en train de devenir Arnaqueland, le pays où tu peux arnaquer dans les meilleures conditions. Aurélie, qui est employée dans une épicerie sociale et solidaire, qui est dans le Pas-de-Calais. Racontez-nous, Céline, s'il vous plaît, pour M6 en direct. Sa petite famille déménage fin 2023 dans une belle maison qu'il faut rénover. Et donc, dans le cadre de ces travaux, ils font appel à une entreprise trouvée sur Internet. Ils versent 6 000 euros d'acompte pour le changement des fenêtres et des portes. Le monsieur est venu en août récupérer les 6 000 euros. Une personne est passée quelques semaines plus tard pour prendre les mesures et depuis
Rien, pas 1 centime d'euro de remboursé, aucune fenêtre commandée ni même posée. Aurélie est allée sur Internet. Elle a tapé acheter des fenêtres. Elle a vu apparaître quelqu'un. Elle a fait confiance. Je vous le dis, les menuiseries, ça coûte très très cher et on a énormément de problèmes. Sauf quand il s'agit de grandes enseignes. À vous de savoir lesquelles. Mais Aurélie, aujourd'hui, cette personne ne vous donne aucune nouvelle. Ça fait combien de temps que vous avez donné 6 000 euros ? Le 24 juin. Mais c'est énorme comme somme. En plus, vous avez acheté, regardez sa maison. Donc elle a acheté, c'était une maison à retaper. C'était une maison, voilà, à rénover. Combien elle valait cette maison ? 92 500. Elle a acheté une maison 92 000, il y avait un peu de travaux, il fallait évidemment changer les fenêtres. Et aujourd'hui, elle se retrouve avec 6 000 euros, ce qui est énorme dans la nature, et un monsieur, Maître Léoty, un artisan qui donne pas de nouvelles. Comment peut-on ne pas en déduire qu'il fait des manœuvres frauduleuses ? Moi, je ne demande qu'à dire qu'il est honnête, mais il vous donne même pas un coup de fil en vous disant il aurait pu avoir un problème. On a du coup mandaté un huissier pour mettre fin au contrat pour récupérer notre acompte. Même l'huissier n'a pas réussi à rentrer en contact avec. On y va, on est là pour ça, pour vous aider. Un mot de Maître Léoty. Alors, Maître, si je vous dis Hartung, c'est que quelqu'un est en train de décrocher, puisqu'on est en train de lancer un appel qui, je l'espère, va tout changer sur M6. Très bien. Cet artisan, il a tous les toupets. Il ne vous répond pas. Vous avez donc 2 possibilités. Passer par Julien Courbet. Et si ça ne fonctionne pas, quoi qu'il en soit, vous déposez plainte pour escroquerie parce que vous avez remis de l'argent. Il n'a pas effectué les travaux. Derrière, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire, injonction de payer. Allez voir le juge. Dites que c'est extrêmement urgent. Vous avez un taux et un prêt, un crédit qui est en cours. Il faut impérativement que ce crédit puisse être remboursé. Ça sonne. Faites une injonction de payer et derrière, saisissez les parts de cette société, de cet artisan. Alors on y va. Ah, bon alors donc ça, là c'est le gérant. Donc on coupe, on essaie les 3 autres numéros. Donc apparemment il travaille entre père et fils. Père et fils, ouais. Hein, et ils font de la fenêtre exclusivement ou ils font un petit peu maintenant tout ? ils ont créé une nouvelle entreprise. Ah, ils font quoi maintenant ? C'est-à-dire que celle par laquelle on est passé, qui est apparemment bas de l'aile. Oui. Ils ont créé une autre entreprise où ils font encore des menuiseries, de l'isolation par. Alors c'est ce que je dis. Vous voyez, là on va vérifier tout ça, mais ils ont une boîte, ils prennent des acomptes. Ils ne viennent pas, Maître Courtois. À un moment donné, je ne dis pas que c'est le cas, mais faisons de la fiction, ça sent pas bon. On ferme, comme ça on bloque tout, et on en remonte une autre. Mais et ainsi de suite. Elle est déjà créée, l'entreprise. Oui, je sais bien. Et par le fils. Ouais. Oui. Bon, allez, on y va. On appelle, puis on va se dévoiler dans quelques instants. Vous faites-moi tous les numéros que vous avez, puis on verra bien ce qui va répondre ou pas. Donc, nous sommes dans la région de Douai, je crois. C'est ça, ouais. En ce qui concerne ces sociétés. Et il y en a un 3e fils également qui lui-même a monté une boîte. Bon, il travaille en famille. C'est celle-là. Ok. Allez-y, appelez, faites-moi sonner tout ce qui. Je veux entendre de la sonnerie en veux-tu, en voilà, de tous les côtés. Voilà. Je vais faire l'agent de police au Carrefour. Alors, c'est qui ça ? Ça, c'est le fils. Lequel ? En l'occurrence, Florian. Très bien. On laisse un message. C'est parti, on remonte. 51. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Alors, nous sommes avec qui exactement ? Adrien. Adrien, donc Adrien comment ? Adrien Torel, bonjour, je cherche à joindre Maison Torel, père et fils, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la chaîne de télévision M6, il est 12h10. J'ai Aurélie qui nous dit qu'elle a commandé des fenêtres chez Maison Torel, père et fils. Elle a donné 6 000 euros. Elle va vous parler, elle les a donnés quand les 6 000 euros ? Le 24 juin. Le 24 juin, et elle n'a aucune nouvelle. Elle est en train de se demander si elle n'est pas en train de se faire arnaquer. Et on lui dit non, ne dites pas ça. Appelons la Maison Torel. Ils ont bien une explication à nous donner pour avoir pris un acompte et ne pas donner de nouvelles. Donc on cherche à vous joindre. Rappelez-nous, monsieur, et merci beaucoup parce qu'on a vraiment besoin de savoir ce qui se passe. Donc on laisse le numéro, s'il vous plaît, salle des appels. On invite d'autres personnes. Vous savez s'il y a d'autres victimes ou pas ? Oui. Il y a d'autres victimes. Oui. Alors racontez-nous, comment les avez-vous trouvées ? Sur Facebook, en fait. Vous avez demandé s'il y avait des gens 3 victimes. Donc, Maison Torel, rappelez-nous avant qu'on dise n'importe quoi, parce que vous auriez peut-être remonté une autre boîte, alors que la première a planté des gens, ça commence à faire peur. Mais je suis certain que vous allez nous dire, non, on va vous expliquer, cette dame n'a rien à craindre, sauf que cette dame, elle a payé pour rien. Céline. Oui, on sait qu'il y a d'autres victimes, notamment une certaine Séverine qui serait passée par cette société, qui déplore un peu les mêmes problèmes. Elle a quand même mis ses portes et ses fenêtres, mais il y a quelques malfaçons dessus. Et c'est vrai que les avis, en fait, ont changé. Au départ, cette société créée en 2020 avait de bons avis.
Et récemment, depuis quelques mois, les avis négatifs se sont multipliés. À chaque fois, c'est la même chose. Des acomptes versés, pas de commande. Ou alors, si on a la chance d'avoir une commande, eh bien, c'est mal posé. Et la dernière réponse qu'on a eue du gérant de cette entreprise dans le dossier, c'est en octobre. Il explique qu'il a des difficultés financières, mais il ne s'engage pas à un remboursement ou alors sur une livraison. Alors, il a des difficultés financières, mais il y a d'autres boîtes qui se montent. Soyons très clairs. Vous avez commandé à Maison Torel, père et fils, gérant Michel Torel, qui travaille avec Florian Torel et Adrien Torel. On est d'accord ? Et là, il y aurait une autre boîte qui aurait été montée. Par qui exactement, Céline ? Alors, ce serait par Vincent Torel, l'un des fils du gérant qu'on cherche à joindre. La société s'appelle Duo Confort by Maison Torel. Donc, encore le même nom de famille de toute cette petite famille. Qui n'y est pour rien, mais on essaie de savoir ce qui se passe avec tout ça. Est-ce qu'on ne donnerait pas un petit coup de fil, si elle ne l'a pas déjà fait, au fabricant pour savoir si lui a été payé ? Parce que vos 6 000 €, normalement, ils servent, Maître Léoty, à réserver les fenêtres chez le fabricant. Effectivement. Et en plus, si on regarde bien, le montant que vous avez versé ne correspond pas au bon de commande. C'était 40% et le reste à l'issue suite à la pause. Donc, il y a un petit problème et peut-être que ça vaut la peine d'appeler le fabricant pour savoir si vos fenêtres ont été commandées. Et vous avez fait appel à un commissaire de justice qui a essayé de voir s'il y avait des sous dans la boîte, c'est ça ? Non, pas du tout. C'est par un huissier. Parce qu'on n'arrivait pas à mettre fin au contrat. Un commissaire de justice, je vous le dis, c'est le nouveau nom des huissiers. Moi aussi, je me mélange les pinceaux. Non, mais si vous entendez ça dorénavant, sachez que c'est huissier. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que quand on a vu qu'il commence à avoir des mauvais avis sur Google, on s'est dit, oula, ça a l'air de craindre. Si en plus, nous, il doit faire des trous dans les fenêtres pour agrandir. Donc on s'est dit, on va mettre fin au contrat, on récupérera notre acompte et tout ira bien. Sauf que le souci, c'est qu'il ne va pas chercher ses recommandés non plus. On a fait appel à un huissier pour faire une sommation interpellative pour mettre fin au contrat et qu'il nous rende nos 6 000 € d'acompte. Bon, qui peut nous aider à joindre, parce qu'on veut juste qu'ils nous donnent leur version des faits, la famille Torel. Vous êtes du côté de Douai, puisque je crois que le siège est... Alors peut-être habitez-vous à côté, dites-nous ce qui se passe derrière la vitrine, au 1754 rue de Faubourg de... non plus. On sait ce qui se passe derrière la vitrine parce que notre est passé sur place et apparemment le showroom a été complètement vidé. Donc là, ça sent très mauvais. La société va peut-être fermer. En tout cas, on aimerait bien avoir la réponse de monsieur Comment Torel. peut-on fermer une boîte, en rouvrir une autre ? À moins que ça ne soit pas du tout les mêmes actionnaires. Il faudrait vérifier d'ailleurs qui sont les actionnaires. Ah, alerte, une autre plaignante apparemment. Bonjour madame. Oui, bonjour. C'est Perrine. Perrine, on est en direct sur M6. Vous avez acheté des fenêtres chez Maison Torel, père et fils ? Oui, tout à fait. On est passé par cette entreprise pour des menuiseries, notamment aussi une porte d'entrée et un portail. D'accord. Et alors, où en êtes-vous ? Alors nous, on a eu une pause des menuiseries qui se sont faites fin août, donc déjà pas dans les délais annoncés du départ. Et en fait, on a un portail qui est toujours en attente. Alors, à savoir qu'on a versé un acompte de 50%. Et que nous avons pris contact avec le fournisseur, en l'occurrence, qui nous dit n'avoir touché aucun euro de ce devis. Donc, en fait, Monsieur Torel a gardé à disposition cet acompte, mais n'a pas du tout... Le business, voilà. Vous ne commandez rien, vous avez des acomptes cash. Donc là, c'est du bénéfice. Et après, vous fermez la boîte et vous pouvez visiblement continuer. Donc, il faut vraiment avoir la famille Torel par tous les moyens. Aidez-nous parce que on peut pas laisser des gens comme ça. Enfin, moi, je sais pas quoi. Cette dame, en plus, elle est employée dans une épicerie solidaire. Elle se saigne avec son époux, son compagnon, pour acheter une petite maison. C'est l'achat d'une vie. Elles font appel à ce monsieur qui prend la conque et il ne fait rien. Mince, faut se regarder dans la glace à un moment ou à un autre, quoi. C'est pas possible. Oui, Céline. Ils sont complètement bloqués maintenant parce que ils ne peuvent pas continuer les travaux. Les 6 000 €, ils en ont besoin pour faire appel à une autre société pour poser les menuiseries. Tout le chantier, en fait, est à l'arrêt à cause de cette situation. Et le pompon, c'est qu'elle a tenté d'aller porter plainte. On a refusé sa plainte. Ça, c'est, alors, ça, il faut, à vous de refuser qu'on vous refuse. C'est-à-dire que quand le gendarme ou le policier est en face de vous, vous dit je refuse, vous lui dites vous n'avez pas le droit. C'est la loi, donc si vous ne la connaissez pas, je vais vous la lire. C'est l'article combien ? Je connais pas l'article. Bon, on va le retrouver, mais c'est déposer même carrément une plainte entre les mains du procureur. Envoyez votre plainte, déposez-la au bureau d'ordre pénal au tribunal judiciaire et ils pourront pas vous la refuser. Bon. Point à la ligne. Allez, on avance là-dessus. Alors qu'est-ce que vous essayez de faire, vous, Johanna ? Laissez d'abord la Pologne pour savoir si nos amis de Maison Torel père et fils sont des bons clients là-bas. C'est eux qui fabriquent la Pologne. Alors je suis actuellement avec le fabricant en Pologne qui m'indique une première commande avec ce vendeur avait été passée en 2022 et que jamais il n'avait été payé et que du coup ils ont arrêté de travailler et qu'aucune commande n'a été faite pour Aurélie. Bon, allez, on avance là-dessus. Petite parenthèse, la semaine prochaine on va revenir sur un dossier qui me tient un peu à cœur. On a appris qu'une menuiserie là allait fermer, plantant combien de
de gens? Entre 4000 et 8000 clients lésés qui ont fait des commandes. Entre 4 et 8000 qu'ils ont. Et chez qui? Et chez Mister Menuiserie. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que l'année dernière, ou il y a 2 ans, enfin, on a fait quelques cas Stan de Mister Menuiserie. Et le patron de Mister Menuiserie s'est offusqué, a appelé M6, Courbet, et a été même jusqu'à dire: Courbet faisant de la pub pour Arrêt Fenêtre essaie de nous dénigrer, alors que j'en fais plus depuis longtemps. Eh ben, vous voyez, il n'y a pas de fumée sans feu, et je le dis aussi à mes amis de la régie d'M6, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, tous ces cas-là, c'était pas pour viser cette boîte-là, c'est parce qu'on savait que ça allait mal. Eh bien, ils sont sur le point de liquider. Ils sont en liquidation judiciaire depuis le mois d'octobre, et là, il faut impérativement que si vous êtes victime de cette situation, vous déclarez dans un délai de 2 mois votre créance auprès du liquidateur judiciaire sur son site internet ou par courrier recommandé, parce qu'ensuite, je vous l'assure, il y a des recours judiciaires qui sont possibles. Donc vous voyez, monsieur Emin Alaka, c'est lui, Emin Alaka, qui avait écrit à M6 en disant ils essaient de nous persécuter. Non, vous persécutez pas, c'est qu'il y avait, nous on ne fait que prendre les courriers qu'on avait. Combien de centaines on en a reçu, Stan? Je peux même pas vous dire, Julien, c'était plusieurs par semaine qu'on recevait de Mister Menuiserie. Malheureusement, on ne pouvait pas aider tout le monde, on en a pris quelques-uns, mais au bout d'un moment, on se rendait bien compte que c'était de plus en plus difficile de régler les problèmes avec eux. On comprend mieux pourquoi. 6 à 8000 personnes pourraient être plantées. Donc, vous voyez, il a appelé la direction en disant oui, on dit du mal de nous, mais c'est parce que c'était une réalité. Attention, c'est ce que les gens avancent sur notamment les réseaux sociaux. Moi, en tout cas, ce que je peux assurer, c'est que à mon cabinet, pour le moment, j'ai reçu quasiment 200 demandes en 24 heures. Ça. Oui, parce que je le dis pour tous ceux qui sont. Elle est spécialisée des actions de groupe. Donc, vous pouvez faire appel à elle. Je ne fais pas de la pub, ou à n'importe quel autre avocat. Prenez un avocat de chez vous. Vous n'êtes pas obligé de passer par elle. Un autre avocat. Prenez-en un autre, elle ne veut pas. Mais elle fait des actions de groupe et elle en a reçu déjà 200 et certains parlent de 1000. Alors peut-être que 6000, 8000, c'est une bêtise. Mais enfin, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui n'auront jamais rien puisqu'ils vont fermer. On est en train de construire une petite stratégie et surtout, si vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez, vous savez, vous faire désigner contrôleur, avoir accès à certaines informations dans le cadre de la liquidation judiciaire pour ensuite éventuellement engager des voies de droit qui pourront être utiles au remboursement. Si monsieur Alaka va appeler le patron une nouvelle fois en disant Courbet, cette fois-ci, il a dit qu'on allait fermer. Mais parce que oui, vous fermez, voilà, et des gens sont plantés. Oui, Stan, que se passe-t-il? Sur le dossier Benefit, c'est-à-dire les sourcils, on a notre amie en plateau, Santina, qui s'est fait faire un soin pour les sourcils. Elle a été complètement défigurée. On a reçu à l'adresse mail ça peut vous arriver @rtl.fr le témoignage de Marilyn qui est en ligne avec nous. Elle aussi, elle a eu quelques petits problèmes. Rapidement là, parce qu'on va avoir une dernière pause. Je vous écoute, Marilyn. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oui, bonjour. Alors moi, en fait, j'y étais il y a 1 an au Sephora de Rennes. Et c'est vrai que je voulais me faire plaisir avec la prestation juste avant Noël. Et finalement, je me suis retrouvée avec la guirlande un petit peu autour des sourcils. Parce que moi, j'ai juste fait une épilation, mais j'ai eu une réaction immédiate, directement dans le magasin. Et ils m'ont proposé donc des produits pour me dédommager. Mais avec le même produit? Alors, je ne sais pas si c'est le même produit. Moi, j'ai pas fait du coup la teinture. J'ai juste fait l'épilation. Mais j'ai déjà eu une réaction immédiate. Bon, c'était quand même moins grave pour vous, mais malheureusement, il y a donc des petits soucis. Donc il y a un problème de formation peut-être aussi. Enfin, je sais pas, Maître Courtois. Parce que ce qui m'inquiète, c'est peut-être le lot du produit. Parce que c'est un lot qui a un problème et on n'a jamais vérifié en fait. Est-ce que vous savez, madame, si c'est un rapport avec Benefit Cosmétique, vous, ce que vous avez fait? Ah oui, c'était au bar cosmétique. Voilà, ok, donc voilà, donc il y a peut-être un petit souci, donc c'est pour ça que je pense que nos amis de Sephora seront ravis d'apprendre tout ça, parce qu'ils vont peut-être retirer le lot, mener des enquêtes, parce qu'il y a quand même eu des dégâts. Mon allergologue m'a dit que pour elle, vu l'étendue du choc, m'a dit que c'était sûrement la combinaison de tous les produits qu'ils ont mis qui m'a fait ce choc allergique. Elle m'a parlé d'un choc. Et peut-être que le produit n'y est pour rien, qu'il y a eu une mauvaise utilisation parce qu'il n'y a pas eu de formation des personnes qui font ça, puisque madame n'a pas eu le test. Vous voyez que c'est quand même grave tout ça. Et nous, on essaie juste d'arranger les choses et de faire en sorte que ça bouge. Bon, on continue. De toute façon, là, on va avoir du nouveau dans les jours qui viennent. On marque une dernière pause. On se retrouve pour conclure dans quelques instants. Il peut encore se passer des choses. Vous n'oubliez pas, appel à témoins lundi. Mesdames et messieurs, 21h10. On refait des enquêtes sur des meurtres, des disparitions mystérieuses, des délits de fuite. On montre du doigt des zones d'ombre et c'est là où vous intervenez. Vous appelez en direct et vous me dites j'ai vu quelque chose et ça peut tout changer. Ça sera notre 10e numéro. Ça nous permettra de faire un petit bilan de tout ce qui a été fait de positif dans l'émission. À tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Revient dans un instant. Ils sont là.
Allez, la dernière minute. Donc, CPAM, pour vous qui nous regardez sur M6, il devrait payer la semaine prochaine. Bonne nouvelle. Valérie, Carrefour, le patron l'appelle normalement cet après-midi ou demain. Aurélie, on continue notre enquête sur la maison Torel, père et fils. On attend vos témoignages. On y revient la semaine prochaine. On ne la laisse pas tomber. Il faut qu'ils prennent contact avec elle. Isabelle, avec Santina. Là, on continue. Alors, qui va-t-on avoir pour Santina, Stan ? Écoutez, on attend d'avoir un retour de la part de la direction de Benefit pour proposer une indemnisation bien supérieure à 1 000 euros. Maître Courtois nous parlait, lui, de 15-20 000. On va voir ce qu'ils vont proposer, mais voilà, il faut faire un pas. On est là-dessus. Je vous appelle semaine prochaine. Faites-moi confiance. Grosse échéance pour vous, Maître Léoty, mardi. Résultat pour la SFAM. C'est milliers et milliers de gens qui ont vu des assurances qui prenaient sur le compte. Ça a changé en permanence. On les débitait 3-4 fois. C'est mardi que tout va se jouer. C'est mardi que tout va se jouer à 10h. Et Mister Menuiserie, on a dit une bêtise. La liquidation a eu lieu en décembre 2024. Mais vous avez déjà 200 personnes qui vous ont contacté. Donc, nous ouvrons également un dossier. N'hésitez pas à nous contacter. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Demain, on est là. Il y aura la spéciale conso. Merci Maître Courtois du barreau de Bordeaux. Et n'oubliez pas, lundi soir, je vous le redis, 21h10, appel à témoins. On a besoin de vous en direct. On vous tient au courant, mesdames. Merci à vous tous. Passez une bonne journée sur M6.